à l'Alpe d'Huez pour le festival international du film de comédie. L'année prochaine, ce sera le 15e festival, hein, quand même. C'est la question. Et... C'est le 14e cette année alors. C'est pas la question. D'abord, c'est pas encore temps des questions parce que j'ai encore quelques mails à vous soumettre. Par exemple, quelqu'un qui voudrait répondre à l'interrogation de Jérémy Michalak après avoir entendu Joujou se moquer plusieurs fois de notre humoriste belge André Lamy dans votre émission. J'aimerais lui donner quelques précisions quant à son actualité. André Lamy est toujours en vie. C'est un imitateur de talent et c'est aujourd'hui l'imitateur attitré de la première radio francophone belge. Il a une chronique similaire à celle de Nicolas Canteloup sur Europe 1. De plus, les émissions dans lesquelles il apparaît sont de véritables succès chez nous en Belgique. Par exemple, la dernière en date, dans laquelle il campait notre bon vieux roi Albert, a fait plus de 812 500 spectateurs. Et c'est même la meilleure audience des fictions de l'année 2010 en Wallonie. Dis donc. Alors, mon cher Joujou, la prochaine fois, vous parlerez des acteurs belges qui réussissent et vous pourrez sans conteste citer André Lamy. Signé Amitié André Lamy. Non, non. c'est un monsieur qui s'appelle Benjamin de Liège. Ah, c'est Benjamin, signé... c'est tout lui, ça. C'est signé l'ami d'André. Ouais. Non, il y a un post-scriptum. Gardez Gérard Miller. C'est rare, hein. C'est vraiment un Belge. On comprend mieux le mail. Ils sont pas comme nous. Hein. Puis alors, c'est vrai que je voudrais évidemment demander à Jérôme, le candidat d'hier, qu'il veuille bien m'excuser, car il a gagné à la première question challenge du jour à propos du nombre de pays dans le monde. Ouais. On a eu des tas de mails, par exemple Michel qui nous dit « Je vous précise que le candidat Jérôme qui a participé à votre jeu avait raison. Il y a bien maintenant 193 pays appartenant à l'ONU. » Car en 2003, autrement, il y avait déjà 223 pays dans le monde. Il y a plus de pays dans le monde que 193. Vous voyez. Ah bon. Alors, il avait gagné Bravo, Jérôme hier. Ouais, mais c'est trop tard. Ah non, Ah non. Ah ouais. il n'est jamais trop tard. Il découvre actuellement qu'il a gagné ou vous l'avez appelé? Non, on est en train de l'appeler. On va lui. Et le mec, il s'est pendu entre hier et aujourd'hui. Tu imagines la connerie. Non, il pourra aller au Flamand Rose, lui aussi, à l'hôtel et tout. Non, on est comme ça. À Europe 1, on reconnaît nos erreurs. On ne triche pas. Voilà. Et en plus, on a eu vraiment des tas de précisions d'auditeurs qui nous disent que, par exemple, effectivement, il y a pour l'instant bien 192 pays reconnus par l'ONU dans le monde, des pays reconnus par la communauté internationale. Par exemple, le Vatican n'est pas reconnu, il ne fait pas partie des 193 pays, le Vatican. C'est honteux. Ah oui? Ah bon? Non. Bah oui, le Vatican devrait être reconnu. Bah enfin. non. Non, c'est pas pareil, le Vatican. C'est pas tout à fait un pays, vous voyez, Pierre. Oh, c'est pas un pays. Et Monaco, c'est pas un pays? Ah bah Monaco, ça doit être un pays, oui. Bah alors, c'est pas reconnu par l'ONU? Je ne sais pas. Écoutez, ne me posez pas des questions auxquelles j'ai pas les réponses, Pierre. Bah oui, c'est fou. C'est pas écrit Capellovici ici. Ouais, d'accord. Hein? Si, moi, il me semble qu'il y a une délégation de Monaco aux Nations Unies. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Parce que il me semble que plusieurs fois, le prince Albert est parti défendre notamment le réchauffement climatique ou l'océanographie là-bas, défendre les positions des scientifiques à l'ONU. Ah ouais. Ouais, des fois, ils envoient Stéphanie aussi pour faire un peu. Mais c'est contre les ouragans. Elle est bonne sur les vents, oui, comme un ouragan. Vous allez même chanter du Stéphanie de Monaco aujourd'hui, Pierre Bénichou. Moi, je chante ce qu'on me demande. Moi, je suis un chanteur des rues, moi, vous savez. Ah oui. Une fois On me jette des pièces, je dis non, jetez plus, la cour est pleine. En tout cas, je peux vous dire, je ne parle jamais des publicités. Parce que d'habitude, quand on n'est pas en direct, on ne les entend pas. Or, Carglass, que j'entendais souvent, je ne l'entends plus. Mais c'était une bonne publicité. Mais la publicité pour Opel, où ils osent dire une voiture allemande, vous savez ce que c'est. Parce que c'est sérieux, une voiture allemande. Moi, je sais qu'ils ont perdu la guerre, surtout. Et qu'ils viennent pas nous faire chier avec leur bagnole. C'est un gros annonceur, Opel, Pierre C'est un Bénichou. gros annonceur, Opel. Regardez la moue qu'on fait parmi ceux qui dirigent Europe 1 et sa partie publicitaire. Non, ça fait rien, ils sont très contents. Ils savent bien que c'est pour rire. Ils savent bien que c'est pour rire. Moi j'ai des amis allemands depuis 1941. Alors, c'est fou. Moi, j'ai mis toutes mes usines au service des Allemands dès 1939. C'est vrai. Mec qui se rattrape bien. Il y a des bonnes publicités, celle pour le lapin. J'arrête pas de manger du lapin, moi. Moi, ça fait Mais la 48 heures. publicité sur le lapin, c'est pas à mourir d'ennui. Au non chamois ce midi, tout le monde faisait la gueule parce qu'il n'y avait pas de lapin emmené. On était là tous à réclamer du lapin, du lapin. Le lapin, c'est du plaisir, rien que du plaisir. Pierre. Oui, c'est vrai. Et l'Opel aussi, c'est bien comme voiture. Hein.
C'est une voiture allemande. Tiens, j'ai une petite question à propos de l'Alpe d'Huez. 21, on les a comptés. C'est 21, on les a comptés. Et c'est même écrit aujourd'hui dans la presse, et dans la presse nationale. Hein, c'est le Parisien, puisque manifestement, Pierre Vavassor est venu depuis Paris pour assister à ce festival. L'Alpe d'Huez monte au sommet de la rigolade. C'est le titre du Parisien aujourd'hui. Bien trouvé. Et alors, manifestement, Pierre Vavassor, il en a compté 21. 21 quoi? Des gonzesses, qui... 21 acteurs comiques qui Non. jouent dans les films. Non. des gonzesses qui sont sorties de la chambre de Pierre. Non. Non. Non, Il y en avait plus. non, on dit 21 dans ce cas-là. Oh, ça, Ouais, ça ça dépend. dépend. C'est pas tout le monde qui peut dire 21. Elles avaient une pomme d'Adam très marquée. 21 films ayant compté. Non. Mais non, c'est facile. Allez-y. Ils sont Ah, mais numérotés oui. d'ailleurs, c'est les virages. C'est les virages pour monter. Les fameux virages, le Bien col sûr. de l'Alpe d'Huez du Tour de France. Excellente réponse de Titoff. Oh là là, vous êtes en forme, Titi. Hein Il y a un panneau à chaque ouais, virage. Ah non, franchement. Oui, il a une bonne vue surtout. Non, Ouais. parce qu'en montant, justement, j'ai compris au 21e que c'était fait pour les virages, les numéros chaque fois. Pourquoi vous dites qu'il a une bonne vie? Il y a des... Oui, il y a des panneaux avec les numéros à chaque virage. Ah non, je Non, crois qu'il y mais, avait quelqu'un dans le Caroline, elle public croit- qui avait soufflé. Ah non. Caroline, elle croit que j'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel, en fait. Non, je crois qu'il a regardé sur votre feuille. Oh, ça vaut pas le galibier quand même. Hein. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est encore aussi un truc avec des virages. Vous n'allez pas nous citer tous les trucs à virage, Pierre Ouais, ouais, Bénichou. le galibier par exemple, puis Alpe d'Huez aussi, c'est bien. Vous avez fait ça en vélo, vous? Ouais, mais il faut avoir tous les pères et mères pour le faire en vélo. Hein. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est difficile. Même moi, je me souviens, on était avec Louison Bobet, et il me disait arrête un peu. Tu n'avais pas connu Louison Bobet? C'est qui? Non mais attends. C'est qui Louison Bobet? Non mais sérieux. Bah, je connais Jeannie Longo, je connais Hank Thiel, je connais Fignon, enfin plusieurs, mais lui non. Fignon, ça trop m'étonne Fignon. pas. Bon, ça suffit. Non mais il connaît pas Louison Bobet. Aérobic, tu connais pas le courageux petit breton? Non. Non mais écoutez, Pierre, en même temps, c'est un peu normal quand même. Vous pouvez pas demander à Ah oui, quelqu'un... c'est vrai. Moi qui suis né il y a très très longtemps, j'ai pas vraiment connu Charlemagne, mais je sais qui c'est. Non mais attends, t'exagères. C'est vrai que Sois Louison pas de Bo- mauvaise foi. Moi aussi, je suis né en 80, je connais Charlemagne. Je connais même son père à Charlemagne. Ah Pépin non. le Bref. Ah là, je te bouche le trou là ou pas? Je pense que ça c'est va. une proposition. Venons de toi, je sais Pardon, pas comment je dois le prendre. attendez. C'est une question à laquelle je réponds en aucun cas. Dans un instant, on se retrouve à l'Alpe d'Huez. Il y a une bonne ambiance aujourd'hui. Laurent Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. On va se gêner sur Europe 1 depuis l'Alpe d'Huez. Toujours à l'Alpe d'Huez, au Festival international du film de comédie, on va se gêner avec deux invités exceptionnels qui sont passés nous voir. Ils sont membres du jury cette année à l'Alpe d'Huez. Je vous demande d'applaudir Léa Drucker et Michael Youn. Je commence par Léa Drucker, honneur aux dames. oui, on est poli. Léa, alors c'est tranquille d'être membre du jury ici, Oh bah, je suis c'est sûr. très C'est tranquille, vrai c'est les vacances, on mange de la raclette, on va faire du scooter, on fait du ski, on voit des films, on est entre nous, on se dit qu'on s'aime, etc. Ah bon C'est formidable. Bah, les films, on parle de... voilà. Ah, Non, c'est vrai, c'est l'occasion de rencontrer des gens. Moi, je connaissais pas bien Michael, j'ai pu lui dire comment j'ai aimé son film Fatal Bazooka, et c'est l'occasion de se faire plein de compliments et de se redonner du courage pour la suite. Et alors là, vous avez déjà vu des films qui, pour vous, vont peut-être gagner le prix ici Ah à oui, l'Alpe oui. d'Huez? Oui, oui. Ouais, Il n'en reste plus que 2 en plusieurs. projection, donc si on ne l'a pas vu, on est un peu mal. Ah ouais, on sait jamais, peut-être que c'est dans les deux derniers en même temps. Ouais, j'y crois pas trop. Ah bon? Ah non, j'ai pas le droit de le dire, j'ai pas le droit de le dire. C'est quoi les deux? Oh mince, j'ai encore gaffé. C'est Yann Kounen, le président du jury. Et ça veut dire qu'il a voix double? Comment ça se passe? Ça veut dire que c'est lui le chef, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui nous emmène. Et on va aller délibérer dans un hot tub tout à l'heure, une piscine chauffée. Voilà, donc c'est un peu, mais très petite. Un hot tub c'est pour 6 personnes, on est 5. Mais vous allez délibérer, mais il reste 2 films. Oui, mais c'est Yann Kounen, hein, il est un peu mystique aussi. Hein. Qui est encore dans le jury avec vous? Ah, je vois François-Xavier de Maison. Oui,
Et Géraldine Nakache. Bah ouais. Voilà. Voilà. Et vous êtes très consciencieuse, Léa, vous allez voir tous les films, évidemment. Bah, évidemment. Évidemment. C'est mieux. Bon, alors, lequel a vos faveurs pour l'instant? Moi, je sais, moi. Ah, je peux vous on n'a dire. pas le droit de le On n'a dire. pas le droit. Ah non, il y a un devoir de réserve. C'est vrai, on n'a pas le Je droit. peux déjà vous dire, le gagnant, c'est une pure affaire. Arrêtez vos conneries. Oh, c'est pas bien ce que vous faites, monsieur Mais Bénichou. Pierre, vous Bah, avez je peut-être le pas tout sais, vu. moi, Pierre, il a c'est le tout. droit. Moi. Mais vous êtes même pas allé le voir hier. Non, je suis pas allé le voir parce que j'étais pris d'un sommeil soudain. Mais dans mon sommeil, je l'ai réinventé. C'est pas bien J'aurais pu parce que- en faire un film formidable. Et tout le monde me dit que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit You? Non, mais ce qui s'est passé, c'est que hier, confidence au bar, on vous a avoué des choses et là, vous les relatez à la radio, c'est moche. Je les relate à la Oui, radio. vous les relatez. Oh, je les relate. Elles étaient à quelle heure ces confidences? 1h30, c'est au moment où monsieur Bénichou a commencé à draguer ma femme. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, écoute, t'as quand même 76 ans, tu vas te détendre. 76 ans. Oui. Ça va pas, non? T'es ouf, Non, moi, ça, celui-là. Tiens, dis donc. Bon, en même temps, Dis donc, vous n'avez dis qu'à donc, pas dis être donc, marié dis à donc, une dis femme donc. de 80 non plus. Ouais, non, mais Je j'étais- savais même pas qu'elle était enceinte. Bah, hein, je tu suis vois. venu avec ma grand-mère au festival, j'ai le droit, non? T'es plutôt plus marrant quand tu te mets à poil que quand tu parles. Bon, écoute, commence pas parce que sinon on va parler de ton pantalon vert hier. Ah, tu l'as repéré? Mon pantalon vert. Là, vous venez, pardon, de décevoir beaucoup Pierre, qui pourtant, je dois vous le dire, cher Mickaël, et je crois que Jérémy, Michalak, Stevie et Caroline pourront témoigner. Quand on était à déjeuner ce midi sur la terrasse du Chamois d'Or, Pierre s'est installé à notre table, fait « Ouais, je ne le connaissais pas, il est sympa ce Youn, hein. Justement, bah, je lui ai prêté ma femme. Heureusement que je suis sympa, il a même pas payé. Qu'ils soient méchants. Non, Pierre, je vous fais un gros bisou. Pardon. Je vous fais un gros bisou. Ça y est, ta compagne me l'a déjà fait. ça. Non, mais vous dormiez. Oui, mais ça fait rien. Je sens quand je dors. Oublions Ah oui, vous sentez, oui, ça. Mais pas que quand vous dormez d'ailleurs. hein. C'est une petite odeur de naphtaline, un petit peu. Ça pique. Non, ça pique. C'est marrant, il parle notre langue complètement. il fait même des jeux de mots, ce qui est très difficile. Oublions. Bienvenue. Merci. En terre de France. Merci, monsieur Bénichou. Sinon, Léa, ça va? Moi, va bien? ça va? Pas mal, et toi? Oublions les films des autres, justement, Léa Drucker. Dans un avenir proche, on vous verra dans une comédie ou... Bah oui, dans La Vérité si je mens 3. Ah bah voilà. Voilà, je suis là, j'ai été invitée. Je suis la nouvelle recrue, une des nouvelles recrues. Et c'est tourné? Avec Cyril Hanouna. C'est tourné, c'est fait, C'est c'est dans la tourné, c'est boîte. fait. Ça sort l'année prochaine, en 2012. Et vous, Mickaël, vous êtes sur le coup d'une nouvelle comédie aussi? Oui, un deuxième film que je vais réaliser. Bon. Écrire et réaliser. Et peut-être que ces films-là seront présents à l'Alpe d'Huez Ce serait avec en janvier ce l'année serait avec prochaine. un grand plaisir. On sera là aussi encore forcément. Et le public qui est là, d'ailleurs, qui n'a pas bougé depuis 3 ans ici, sera là aussi, évidemment. C'est un plaisir de revenir à chaque fois. Et c'est encore mieux quand on est avec un film, Ah, j'imagine. c'est super. Non, Ouais. mais c'est un peu plus flippant avec un film. Là, moi, j'en profite pas quand on est avec un film. Vous étiez venu déjà avec un film ici? Oui, je suis venue avec Cyprien et un autre film avec Pascal Légitimus et on est plus fébrile quand on présente le film. Qui a dit c'est pour ça? Je sais pas. Il y a Elise Moon qui va venir en fin d'émission, je vais lui répéter, Michalak. Qu'est-ce qu'il a dit Il a juste dit c'est pour ça, mais bon, parfois un c'est pour ça bien placé, ça peut être très drôle. En tout cas, alors, quand est-ce qu'on a le résultat des délibérations du jury? Demain soir. Demain soir. Demain soir. Bon, Europe 1, qui est la radio partenaire de ce festival, évidemment, vous Il y a le informera. prix Europe 1. Hein. Voilà, et j'allais le dire, et en plus, Europe 1 donne en plus le prix du public, puisque en sortant des salles de projection, et c'est gratuit, hein, évidemment, pour ceux qui ont eu la chance d'obtenir des petites invitations, chacun dans le public, en sortant de la salle, peut donner une note, et c'est le public ici à l'Alpe d'Huez qui décernera le prix du public pour la comédie de 2011 à l'Alpe d'Huez. Il faut quand même dire qu'il y a eu des jolis cas, hein, on l'a dit hier, mais on peut le répéter, des cas de films qui ont été un énorme succès et qui sont Tout passés ce qui par... brille, tout ce qui brille est un Ouais. petit peu né l'année dernière La ici. première étoile. Les ch'tis surtout. Et les ch'tis. Les ch'tis, quand même. Les quoi? Les ch'tis. J'ai jamais entendu parler. Pierre, vous l'avez vu, les ch'tis? Je l'ai vu à la Il télévision. adore. J'ai trouvé ça absolument consternant. Non, mais c'est vrai. Eh bien, tu viens de te fâcher avec 21 millions de personnes, c'est pas grave. Mais là, on m'aurait dit, il a fait 12 entrées, j'aurais dit non, quand même, ça méritait 100. Mais 20 millions, c'est hallucinant, quoi. Parce que c'est quand même...
Enfin, c'est quand même tous les trucs éculés, les lieux communs sur le machin. Les gens du Nord, ils ont bon cœur, mais ils ont mauvais temps. Qu'est-ce que vous lui avez fait aujourd'hui? Rien. Non, Très mauvaise humeur. Il est tous les jours. Non, mais il a bu du Genépi hier. Et si vous pouviez revenir avec votre femme la prochaine fois, ce serait sympa. On va remercier Merci à encore vous. Léa Drucker et Michael Youn. Il est 16h sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. Europe 1, on va se gêner depuis l'Alpe d'Huez. En effet, toujours à l'Alpe d'Huez avec Caroline Diamant, Titoff, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Mais aussi 2 auditeurs pour le premier challenge du jour. Bonjour Valérie, bonjour Gabriel. Bonjour Laurent. Valérie est à Meudon dans les Hauts-de-Seine. Oui, c'est ça. Et Gabriel au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. C'est un match francilien, on va dire. Tout à fait. Ah, ils Voilà. n'ont pas compris la question. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites à Meudon, Valérie? Je suis Institutrice, très bien. Voilà. Vous avez des petites classes? Quel genre de petites classes? J'ai une classe de CM2 dans le cadre du CNED, c'est-à-dire le Centre national d'enseignement à distance. Très bien, parfait. Et vous nous écoutez après les cours, alors? Voilà. Bon, Seulement, et quoi, je corrige les copies à la maison et puis je vous écoute après en différé. Ah oui, vous êtes un site à domicile. Voilà, tout à fait. Oh putain, c'est idéal, pardon. Pour le putain. Ah ouais, ça fait un moment que t'avais pas parlé, tu vois. Oh, parce que putain, on peut le faire à domicile aussi, vous avez raison. Non, mais c'est bien. On fait un joli métier et on n'a pas les enfants qui vous braillent dans les oreilles. C'est pratique. Oui, mais il y a des fois les clients qui ne sont pas gentils, le mec n'a rien compris. Et vous, Gabriel, au Blanc-Ménil, qu'est-ce que vous faites? Dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines. Oh, j'adore ça. C'est-à-dire, vous virez les gens? Non, moi je les embauche. Ah, vous les embauchez, c'est mieux alors, parfait. Ah. Et on embauche en ce moment alors? Ah, dans l'informatique, ça embauche à plein. Ah ouais, c'est vrai? Bah alors allez-y, profitez-en. Qu'est-ce que vous recherchez? Ah, des ingénieurs, des chefs de projet, des consultants, enfin des... Oh, mais si vous recherchez des gens diplômés, c'est pas drôle. Bah Ah écoutez, bah oui. et il faut qu'ils se présentent où, tous ces gens-là alors? Bah ici les Moulineaux. Chambre 302. Ah ici les Moulineaux, ils demandent Gabriel. Exact. Bon, très bien. J'arrive à ici les Moulineaux, tu dis Gabriel comme ça. Et le mec arrive et tu es engagé tout de suite. 8 000 € par mois. Ça vous ennuie pas de venir 2 jours par semaine seulement en ce moment? Mais oui, monsieur. Non, monsieur, il y a ces combines et compagnie, tout ça. C'est bien payé, Gabriel? Très bien payé. Ah bah oui. J'ai l'impression qu'il se fout de notre gueule, Gabriel, depuis tout à l'heure. Là, ça fait beaucoup. C'est pas autant que chroniqueur chez Ruquier, ça c'est sûr. Ah bah ça évidemment. Bonsoir, je le vois venir, lui, oui. Bien sûr, bien sûr. Gabriel, Valérie, vous allez en plus pouvoir partir, qui sait, en Thalasso, au fameux hôtel des Flamands Roses à Canet-en-Roussillon, 6 jours, 5 nuits. Et évidemment, vous profiterez de tous les bénéfices des soins de ce grand hôtel de la chaîne Roussy Hôtel. Pour en savoir plus, un seul site internet, www.hotelflamandrose.com. Prête, Valérie? Prête? Vous aussi, Gabriel? Prêt. Voici la question qui va vous départager. On vous laisse 10 secondes et autrement, au bout de 10 secondes, ce sont mes camarades qui auront le droit d'intervenir eux aussi. Si on en croit la presse du jour, qui est grand fan de Babs? De quoi? Si on en croit la presse aujourd'hui, qui est grand fan de Babs? C'est quoi Babs? C'est un ma chanteur, question. Babs? Les Babs. C'est pas un chanteur. C'est un groupe? C'est pas le prénom Pas un américain groupe. de Babar? Ah, expliquez, Stevie. Bah, le prénom américain de Babar. Le prénom américain de Babar. Babs. Et le prénom français de Babar, c'est? Bah, Babar. T'as des questions des fois, Laurent. Oh là là. Ah bah oui, vraiment. Ah oui, je suis con. Il a raison, hein. Mais Babar, c'est pas un prénom, enfin. Bah si, c'est le prénom du bébé éléphant. Barbara Streisand. Ah, attention, on avance. Barbara Streisand. Oui, quoi, Barbara Oui, Streisand? mais la question est qui est Fan fan de d'elle? Babs. Qui Qui est est... fan de Nicolas Sarkozy, sait-on jamais, au hasard? Ah, le président Obama. Pas le président Obama. Michael Jackson. Michel Obama. Michel Obama. Ou sa Jintao, le président chinois? Hu Jintao. Michel Hu Obama. Jintao, le président chinois. La bonne réponse, c'est Jérémy Michalak qui l'a donné. Bravo. Bravo, Jérémy. Eh oui, Merci Valérie. eh Dites oui. merci à Jérémy. C'était Aïe, bien aïe, aïe, tenté, aïe, aïe, aïe. C'était bien tenté le Nicolas Sarkozy à l'arraché, tu sais, Ah, dans le balance. Quand vous avez dit Obama, vous n'étiez plus très loin parce Bah que oui. effectivement, c'est à l'occasion
à l'occasion de la réception à Washington par le couple américain Michelle et Barack Obama, à l'occasion de la venue donc du président Hu Jintao, que Barbara Streisand, par 2 fois, est venue chanter devant le couple chinois. Vous avez un bon accent chinois. Hu Jintao. C'est bien, c'est pas mal. Et pourquoi? Parce que Hu Jintao est, selon les informations des diplomates américains, grand fan de Babs. Babs, c'est le surnom de Barbara Streisand. Ujam kiffe Babs. D'ailleurs, c'était le titre du journal. Qu'est-ce que vous dites? Ujam kiffe Babs. Il kiffe Babs, Ujam. Ujintao. Amenez-moi un traducteur. Il est en roue libre. Ça fout les jetons, ça fout les jetons. J'ai eu un moment de. Ça fait peur. Hein. Vous savez qu'on ne dit plus aimer, apprécier, estimer. On Non, dit sans kiffer. rire. Arrête. Kiffer. Non. Tu Ça veut déconnes. dire quoi kiffer? Kiffer la vaisselle et tu te tais, toi. Voilà. Il arrive toujours à s'en sortir. sort, ouais. C'est ça qui est dingue. Non, quand mais même. c'était amusant. Pourtant, alors, si vous aimez que les plaisanteries graveleuses, on peut en trouver. Je suis désolé, hein, Valérie et Gabriel. C'est dur de jouer avec vous de toute façon. Bah oui, écoutez, c'est vrai, vous avez joué et vous avez perdu, mais on était contents de vous avoir l'un et l'autre. Bonne fin de vendredi et bon week-end sur Europe 1, Valérie et Gabriel. Vous savez que Barbara Streisand a commencé à... c'est une juive new-yorkaise, elle a typiquement cet esprit de Woody Allen et des autres juifs new-yorkais. Et elle a commencé dans un petit théâtre à Brooklyn, dans une pièce dont le titre était, que je trouve absolument formidable, et qui pourrait être l'étendard de l'humour juif new-yorkais, je peux vous le faire avoir le même au prix de gros. C'était ça la première pièce qu'elle ait jouée. Attention, Alors- rire. Ça marche. Non, mais à l'époque, ça faisait beaucoup rire, Caroline. Je peux avoir le même au prix de gros. C'était la pièce sur laquelle jouait Barbara Streisand. Je vous signale que le couple chinois On a rien à foutre du couple chinois, moi. avait réclamé, avait demandé à être reçu à l'américaine. Et ils ont même demandé un menu typiquement américain. Ils y ont eu le droit, Qu'est-ce qu'ils ont d'ailleurs, mangé à la Maison-Blanche. Ils ont mangé homard poché, entrecôte de bœuf, tarte aux pommes avec glace vanille. Ah oui, ça c'est pas très américain. américain. À la mode. Si, la tarte aux pommes. Et Barbara Streisand en dessert. Pas mal. Hein, c'est pas mal. Et il paraît que c'était très sympa. C'est très rare, c'est la première fois que le couple chinois est invité à la Maison-Blanche, Pierre Bénichou. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Oui, d'ailleurs, il avait commencé, le président chinois, il avait commencé dans un théâtre à Brooklyn. Ben, puisque vous aimez les comédiennes chanteuses, il y en a une comédienne chanteuse qui se lance dans la chanson, justement. Une comédienne qui a une carrière brillante au cinéma pour l'instant, une jeune comédienne. On ne savait pas qu'elle voulait chanter aussi, on l'apprend. Son album sortira en février. Elle s'appelle Mélanie Laurent. On va Elle réalise aussi. On va découvrir ensemble la première chanson de Mélanie Laurent, En attendant. Toujours à l'Alpe d'Huez pour le Festival du film de comédie avec 2 invités exceptionnels qui nous ont rejoints pour quelques minutes. Laurent Lafitte et François-Xavier de Maison. À l'affiche tous les deux d'un film qui s'appelle Moi, Michel G, milliardaire, maître du monde. Ça m'intéresse, ça. Le G, le G veut dire... c'est pas pour gay. Hein. Non, G c'est merde. gagnant. Michel Gagnant, il s'appelle. hein. La déception. C'est pas Michel Gay. Oui, c'est Le film sortira en avril. Alors, il faudra un peu de temps, il faudra être patient pour nos auditeurs pour aller le voir. Mais ici, à l'Alpe d'Huez, évidemment, ceux qui ont eu la chance d'avoir des entrées pour les salles de projection pourront le voir en clôture. C'est ça du festival. Exactement. Il est hors compétition puisque je suis membre du jury. Donc, Oui, ça aurait été un peu. je pouvais pas être jugé parti. Évidemment. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il est présenté samedi soir. Et puis. C'est con voilà. qu'on soit pas là. C'est vrai, vous serez pas là? Non, je vais samedi soir, je vais à un concert de Mélanie Laurent. Non mais quel est le salaud qui lui a fait faire un disque à cette fille? C'est une ravissante jeune C'était vachement femme. bien. Quand elle chantonne, c'est bien. Mais vous avez remarqué la musique qui vous empêche d'entendre les paroles et tout ça? Non mais sérieusement, il manquerait plus qu'elle dise. Et puis vous pouvez acheter mon disque pour 3,97 € au lieu de 3,95 €. Mais tous ces gens qui font de la pub, ils n'ont pas de parents. On leur a pas appris qu'on parle pas d'argent sans arrêt.
Et l'Opel, vous l'avez pas. Elle a 12 000, elle a 30 000. Et donc, si vous achetez des oranges à Auchan, par 10 kilos, vous les payez 1 euro de moins, 2 euros. Et pendant ce temps, on apprend à nos gosses, surtout, il n'y a pas que l'argent qui est important. Mais je vous en prie, mais non, essayez de vous réaliser vous-même. Et là, papa, j'ai gagné 3 euros sur les vacances au minuit. Mais avec ce discours-là, Pierre, vous allez adorer Michel. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, Elle va adorer qui? Vous allez... Non, c'est moi qui vous parle. Il est à droite. Eh oui, regardez dans la mauvaise direction. Non seulement vous me parlez, mais vous me touchez. Parce que je vous aime particulièrement. Mais là, c'est le problème de la stéréo, ça. Ah, c'est la stéréo, ça Voilà, s'appelle c'est ça, ouais, c'est ça. Ou la surdité, je comme ne tu veux. savais pas, on me met des trucs sur les oreilles. Je vous présente Laurent Lafitte, Pierre Bénichou, qui dans ce film, Moi, Michel, j'ai milliardaire, maître du monde, est une sorte, vous allez me dire si je me trompe, moi je l'ai vu le film, une sorte de Michael Moore à la française. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est un journaliste qui suit alors ce fameux milliardaire joué par François-Xavier de Maison. Alors il le suit au travail, dans le privé aussi, et la femme d'ailleurs du milliardaire est jouée par la délicieuse Laurence Arnay, qu'on aime beaucoup, et qui était déjà d'ailleurs votre partenaire dans le film de Farrugia et d'Arnaud Lemort, Oui, L'amour c'est mieux à deux. Absolument. Alors Laurence Arnay, François-Xavier de Maison, suivi par Laurent Lafitte, le journaliste, un journaliste un peu fouille-merde, quoi, il faut dire. Oui, c'est-à-dire qu'il a envie de piéger un peu cet ultra communicant qu'est Michel G, ce patron comme ça ultra médiatisé. Et finalement, il va être pris un peu à son propre piège parce que c'est un personnage odieux mais séduisant. Alors, c'est qui? Il s'est inspiré de qui? Michel G, on a pris de tous les grands patrons français. Et un peu de tapis aussi. Voilà. Et un peu de Bernard. Hein? On a pris quelques patrons, Salopard. quelques escrocs, on les a mis dans un shaker et puis vous avez Michel G. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'est pas capable de dire vraiment qui c'est, et en même temps, on reconnaît des tas de grands chefs d'entreprise. C'est une quintessence de patrons, d'hommes d'affaires, je dirais, comme ça, qui incarne une France qui réussit, une France qui gagne. Et un peu de Sarkozy aussi. Mais c'est vrai, un tout petit peu. Non, c'est ça vrai. va, hein. Il y a des moments physiquement où tu. Oh, ça va, vous faites tiens, tous un petit peu Sarkozy, de Sarkozy, c'est Sarkozy. Qu'est-ce qui vous a fait Sarkozy? La mort, Sarkozy, ça, je préfère, je suis de gauche, j'aime pas Sarkozy. Je suis de droite, j'aime pas Sarkozy. Je suis grand, j'aime pas les petits. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sarkozy, Sarkozy. Il en vaut bien une autre. C'est vrai. Il faut quand même aussi raconter. Madame, si vous continuez à me regarder comme ça, avec l'air de vous ennuyer à ce point-là, ou vous partez, ou je me suicide. L'un ou l'autre. Alors, à qui vous parlez, Pierre? À une dame blonde avec un truc en V noir. Elle me regarde et moi je me démène, j'en fais des tonnes. Parce que je suis là devant mon public de l'Alpe d'Huez qui me réclame. Mon public de l'Alpe d'Huez. Qui m'aime. Donc, et elle me regarde, elle fait... Non, j'avais une tata quand j'étais petit. J'imitais Yves Montand et toute la famille riait et elle me regardait, elle faisait. Il a un traumatisme. Elle s'appelait Tata comment? Tata Fortuné, elle s'appelait. Non. Ah non, c'est trop Mais beau. vous n'êtes pas de la famille de Tata Fortuné, madame. Non. Peut-être vous pouvez essayer, faites-lui Yves Mais Montand. pourquoi vous faites semblant de pas rire alors si vous êtes. Alors que je suis sûr que vous êtes tout incandescente à l'intérieur. Faites-lui Yves Montand. Ça, vous pouvez être contagieuse, hein. Parce qu'à côté de moi, j'ai vraiment, à côté de vous, il y a les deux personnes peut-être qui sont les phares de notre profession. J'ai nommé le journalisme, la télévision, la radio. Ce sont deux jeunes filles qui travaillent pour Provence Télé. Marseille Télé. Marseille Télé. Elles sont merveilleuses, elles sont charmantes. On les a vues hier soir. Elles nous ont dit pas ce soir parce qu'on est un peu Elles ont des maris, Pierre. Elles ont des maris. J'ai l'impression que tu as pris beaucoup de râteaux hier soir. Non, pas du tout, pas du tout. Pierre, vous devriez essayer Yves Montand. Peut-être que ça peut marcher sur madame. Allez-y. La la li, la la voilà qui revient à la chansonnette. Alors, t'aimes ça, toi, hein? Oh là là. Limite alors heureuse. T'en demandes, hein? Tu t'es régalé. Ah non. Non, c'est trop. Le truc, elle a fait semblant de rire tant qu'on savait qu'on l'a regardé. Après, elle s'est tournée vers ses copines, elle fait... Ça marche pas. On a besoin de place, surtout au premier rang. On va remercier nos invités d'être venus. Mais non, mais c'est formidable. On peut revenir quand même. Un peu de politesse. On peut revenir à moi, Michel G, milliardaire, maître du monde. Hein. Ah, c'est vous. Il a raison, François-Xavier de Maison, de dire que finalement, il est touchant parfois, ce milliardaire, parce qu'il ne se rend pas compte de qui il est, de ce Il qu'il est fait. totalement décalé, c'est-à-dire qu'il est vraiment
Oui, c'est ça, il est sans filtre. Quand il fait rentrer pour la première fois le journaliste chez lui dans sa maison, il dit regardez, c'est modeste chez moi. Et alors, on voit Oui, il vraiment- dit excusez-moi, avec les enfants, on a vraiment l'impression de vivre comme des bohémiens. Enfin, il est Alors complètement décalé. C'est-à-dire que quand le journaliste lui demande, ça vous choque pas d'avoir une fortune à 4 milliards d'euros quand certaines personnes ont du mal à joindre les deux bouts? Et il lui dit, écoutez, d'abord, c'est pas 4 milliards, c'est 4 milliards et demi, qui t'a choqué. Vous voyez, c'est que dans cet ordre-là, c'est vraiment c'est le décalage, c'est aussi parfois la vulgarité, puisqu'il faut dire que de temps en temps, et vraiment, ce journaliste est quand même séduit par son humanité, parce que c'est vrai qu'il est parfois un peu attachant. C'est comme ça qu'il est dangereux, d'ailleurs. C'est un rôle intéressant pour vous aussi, Laurent Lafitte. Je vous l'ai dit, je vous ai croisé hier soir, mais c'est vrai, on a tendance à vous voir dans des stéréotypes plutôt mec de droite, on va dire. Et là, dans ce film, il joue un journaliste. Ah si, c'est vrai, journaliste plutôt de gauche. Enfin, je vous ai jamais vu comme ça dans un film barbu. Un peu. Enfin voilà, c'est une transformation, c'est un vrai rôle de composition. Oui, c'est une compo, mais les autres aussi. Donc vous êtes un vrai comédien. Voilà, alors. je suis un vrai comédien, oui. Il y a Guy Bedos qui joue un banquier d'affaires aussi. Oui. donc, Ah oui, alors ça c'est un vrai rôle de composition. Oui, là, je vous le confirme. Quand je l'ai vu sortir de la loge costume avec sa chemise bicolore et sa cravate, je me suis dit, ah oui, là, quand même, c'est la transformation. Là. Le film est présenté en clôture ici à l'Alpe d'Huez. On en parlera longuement au moment de sa sortie. C'est vrai qu'il faut attendre pour les auditeurs le mois d'avril pour Oui, le printemps, voir. Alors, on aura le temps les bourgeons, d'en reparler, mais en tout cas, bonne chance à Laurent Lafitte pour son autre film présenté ici au festival, une pure affaire, puisque vous êtes à l'affiche avec François Damiens et Pascal Arbillot dans ce film. Donc, bonne chance pour celui-là. Mais si vous faites tous les spectacles ici, vous êtes une sorte d'invasion, d'occupation. Voilà, c'est ça, un cancer. Non. Merci d'être passé nous voir, Laurent Lafitte et François-Xavier de Maison. Merci à vous. Et Tous les François-Xavier vendredis de Maison soirs, est toujours à avec l'affiche, Jonathan. je le dis aussi quand même, actuellement, François-Xavier. Oui, la chance de m'aller avec Virginie Efira. Qui marche Toujours à très l'affiche, fort, qui oui. continue à marcher. Merci On d'être est passé prêt. nous voir. Retour à l'Alpe d'Huez pour la suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Pierre Bénichou, Stevie, Caroline Diamant, Jérémy Michalak et Titoff. Ah, je vous ai préparé quand même encore quelques questions difficiles et en voici une, je crois. Qui va revenir en France après avoir souffert des dents pendant 37 ans à l'étranger? 37 ans. Après avoir quoi? Je n'ai pas une seconde, je n'avais pas mon casque. Oui, quoi? Après avoir. Alors je répète pour vous, Pierre, qui va revenir en France après avoir souffert des dents pendant 37 ans à l'étranger? Alors, donc c'est quelqu'un qui a des dents depuis 37 ans. On a les dents jusqu'à 37 plus 4, 5. Ouais, je pense que c'est la bonne piste, ça. Ouais, ouais. Oh, alors Je pense là, on qu'il est faut y mal aller par barré, là. C'est ça. Non, elle est jolie, mais elle est con, la mienne. C'est vrai qu'on a les dents jusqu'à 37 ans. On a les dents de lait, après on a les dents de café au lait, après on a je les dents. calculais l'âge de la personne. Alors attendez. C'est un 37 homme ans. Il y a une vanne dans souffert des dents. Comment ça, il y a une vanne? Bah, ça veut dire, il n'est pas à l'étranger. Titoff, vous allez arrêter de loucher sur moi comme vous le faites, hein, parce que vous n'arriverez pas à voir sur l'article. C'est impossible de voir. Non, oui, c'est impossible. Je vous confirme que c'est impossible. Arrêtez. Ouais, C'est ouais. pas parce que je suis Marseillais que tout de suite je dois tricher, tout ça. J'en ai marre de ces a priori là. Oh, la victime. Ça suffit, hein. Alors, Non, parce que pendant 37 ans, où qu'on soit à l'étranger, on peut se faire soigner les dents. non, Pierre, écoutez, Pierre Bénichou, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Il fait passer une feuille blanche avec son numéro de chambre dessus. Je crois pas. Et en plus, pour une somme raisonnable, hein, vraiment. oui, mais après acceptation du dossier par Cogénie. Il est fou. Qui va revenir en France après avoir souffert des dents pendant 37 ans à l'étranger? Donc, Paul Naref. Quel rapport? C'est pas bête, ça. C'est pas bête. C'est pas bête en même temps. Il pourrait avoir souffert des dents puis avoir envie de revenir, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui a des dents pourries? Non. Écoutez, si vous aviez un peu travaillé, oui. lu la presse ce matin comme vous devez le faire normalement puisque vous êtes payé pour afin de préparer cette émission. Oh d'accord, c'est Winston Churchill, c'est bon. Ah, ça c'est intéressant. C'est pas ça? Parce que vous Oui. croyez que c'est oui. ça. Moi, je suis sûr que c'est ça. Eh ben, Parce pas que du c'est tout. le dentier de Churchill. Oui, qui a été Le vendu dentier de Churchill qui a été vendu aux qui a été enchères. vendu aux enchères 19 000 euros. Mais c'est pas ça. En Grande-Bretagne, il a été vendu. Voilà, voilà. hein, voilà. Lors d'enchères à Londres, Ah ouais. 19 000 euros le dentier de Winston Churchill. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous raconte. Un dentier qu'il enlevait et qu'il jetait Oui, mais c'est pas ça la quand les réponse. nouvelles étaient mauvaises Oui, venant bah, du ça front. fait pas mal un dentier.
Quand Qui les Opel gagnaient, il jetait son nom. Qui va revenir en France après avoir souffert des dents pendant 37 ans à l'étranger? Johnny Hallyday. Oh, C'est il pas souffre planté. de la hanche, Johnny. Il paraît que ça s'est bien passé, l'opération. Ça ferait une belle chanson, hein. J'ai trop souffert des dents. Non, mais écoutez, Johnny va bien, on est rassuré. Laetitia était à ses côtés, elle a tout vérifié. Le testament avait été fait avant l'opération. Tout va bien. Tout va bien. Mais ça n'a rien à voir. C'est un homme? Comment ça, c'est un homme? Non, c'est plutôt des femmes. Des femmes. Des femmes. Des femmes. Je vous aide parce que je vous vois sécher lamentablement. Alors les femmes, elles ont des dents comme les hommes. Les femmes, c'est les dents, c'est-à-dire ce truc qui est entre la lèvre et la gencive. quoi, Oui, c'est ça oui. Et avec la langue derrière. Oui. Tu peux continuer à me raconter, j'adore. Il n'est pas bien, cet obsédé. Qui va revenir en France après avoir souffert des dents pendant 37 ans à l'étranger? Attendez, Zaza Gabor? Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi ça s'agabore? Raja Gabor, c'est une Non, actrice c'est pas des années, drôle. On vient des d'en années parler, 50 à qui on a coupé une jambe. Ouais, c'est vrai. Alors arrête un peu. Ouais, si en plus elle a mal aux dents. Ça fait beaucoup. La pauvre. Alors, Faire des dents pendant 37 ans. Non, parce que d'habitude, j'ai toujours une piste. Mais là, vraiment, j'en ai aucune. Ah oui, bah oui, je vous le confirme. Pourtant, on est à l'Alpe d'Huez. Ça, c'est une intervention intéressante. Alors attends, on va trouver quand même. Elle a souffert des dents. Elles ont souffert des dents. Exactement. Pendant 37 ans à l'étranger avant de revenir en France. c'est Des la momies, des momies. Pas des momies. Mais presque. C'est-à-dire, c'est quoi? Attends, c'est quoi presque une momie? Des mamies? Non, non. Mais, Non, mais si vous aviez un peu de culture, elles sont si vous vivantes, aviez- elles sont vivantes. si ces vous femmes aviez lu la presse et pas seulement les ventes aux enchères d'un dentier de Winston Churchill Oh, en c'est pas mal, Grande-Bretagne. quand même, Ce sont des héroïnes de romans. Non, Elles sont vivantes. mais on commence à Elles se sont- Est-ce rapprocher. qu'elles sont vivantes? ces Non, femmes-là non. Non, ce sont des personnages de fiction. De fiction, pas tout à fait de fiction, et un peu Sont, quand même. sont les sœurs Brontë. Non. Ouais, bien connues. pour Les leurs sœurs dents Tipiak. pourries. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Les sœurs Tipiak. C'est la pub pour. C'est la pub pour les coquilles C'est Saint-Jacques. qu'il leur manque des dents, non? Si on avait lu la presse. Non, mais moi, j'avais peur d'être trop bonne après si je trouvais. Alors, si je attends, lisais la elles presse. sont- Il n'y a pas de danger. Elles sont. Elles sont combien? Elles sont combien ces femmes? Ça va peut-être nous aider ça. Alors écoutez, elles sont deux. Elles sont deux et pendant Elles sont 37 ans elles ont souffert des dents à Je regarde, l'étranger. je vois- hop, Je vois pas. elles sont deux. Elles sont jumelles? Non, elles sont pas jumelles. Non. Elles sont humaines? Elles ont beaucoup souffert des dents, mais elles étaient très contentes dehors. Oh non. Voilà. 37 ans qu'on les cherchait. Qui, les dents? Les dames en question. Ah, 37 ce sont pas des personnes humaines. Non, je vous le dis. Non, bah non, je vous le dis. Enfin, Bah, elles je l'ont vous le dis. été sûrement à un moment donné. Ah oui, beaucoup de femmes Ce deviennent sont des inhumaines. squelettes. Pas Ce des sont des squelettes. squelettes. Non, c'est pas des squelettes. Ce sont des photos, Pas des photos. des peintures. Des Ce alors, sont des peintures, ce sont des tableaux, ce sont les gracieux de Oh, quelque bah, chose. non. Je me calme. Ce sont des timbres. Pardon, Pierre. Des Ce sont timbres. des timbres. Non, on post- était bien dans la Non, non, peinture. non, Les dents, Papyrus. les tableaux. Restons dans la peinture. Elle. Alors, Des écoutez, tableaux qui avaient disparu, qui avaient alors, été écoutez, volés. je vais vous aider. Voilà, c'est un tableau qui avait été volé. Ah. Et qu'on a retrouvé. Et qu'on a retrouvé, qui va être rendu donc à la France, parce que pendant 37 ans, il était aux États-Unis. Je suis obligé de tout vous dire et de tout Ouais, vous ouais, raconter. mais hein, continue, puisque tu vas c'est- avoir la bonne réponse. tu vas voir. C'est pas le Picasso? c'est pas le Picasso, c'est un tableau de Degas, voilà, si vous voulez savoir. Degas, Donc, c'est quoi, Degas, c'est- ils disent Degas. Bah, qu'est-ce que vous dites, vous De Degas. Oui, Ouais, on Stevie- dit les Stevie deux. Degas. Alors là, je suis désolé, on dit les deux. monsieur Non, Bénichou. non, on Si. dit Degas Ah, et on dit c'est dégueulasse. On dit pas, on dit pas dégueulasse. c'est pas vrai, c'est pas vrai. On dit aussi Degas, je suis désolé. Je n'ai jamais entendu. et Ah, Dieu bah sait- si, bah alors c'est que vous et- n'écoutez pas bien. et Voilà. Dieu sait que j'en ai fréquenté les galeries. Hein. Oh, il y en avait C'est- une qui était tenue par une brune. Tu peux pas savoir. Non, non. On dit Degas. enfin. Non, on dit Vous parfois voulez quoi? Degas. Le nom du Dès tableau? qu'on a une fuite, on dit Degas. Ouais. Voilà. Mais dès qu'il les commande, Stevie dit deux gars. Monsieur Ruquier, vous voulez le nom du tableau? Exactement. C'est des danseuses? Non, pas les danseuses. Les valseuses. Non. Les kurdes? Les valseuses souffrant des dents, vous voyez, je veux dire. Non, les ballerines. Non. Il Ah, fait, mais on des, se rapproche. il fait des Les danseuses, deux gars. boxeuses. C'est Les un boxeuses. métier, effectivement. Alors maintenant, bon, écoutez. Les arracheuses. On a Les compris. couturières. Écoutez, non, on a compris donc qu'il y a 37 ans, ce tableau d'Edgar Degas, ou Degas si vous préférez, Pierre Bénichou, a été volé à la France. Et puis on vient de le retrouver, ce tableau volé en 1973. 37 ans plus tard, il va revenir chez nous en France. C'est certainement le musée d'Orsay qui va le récupérer. Mais ce tableau, comment s'appelle-t-il? Ok, on cherche C'est un quelque métier chose de Il femme. s'appelle 1 souffrant des dents.
Les dentelières. Non. Les deux filles. Les dentelières souffrant des dents, c'est pas mal, remarquez. Un petit rat souffrant des dents. Petit rat souffrant des dents. Non, c'est un petit rat souffrant des dents. Non. Les infirmières. Non, non. Est-ce que c'est un métier manuel? Oui, on peut dire Eh ça. bien alors Les laveuses. Ça, c'est vrai, ça. Les laveuses. Ah. Non, Les lavandides. les femmes de ménage. Les mères les- On se rapproche. Les bonnes à tout faire. Non, c'est... Le lavoir, enfin. Oui, donc on est Les repasseuses. Comment on les appelle? Les mères de nid. Non. Les repasseuses. Pas Les lavandières. Non, pas les lavandières. Les blanchisseuses. Les blanchisseuses. Bonne réponse de Stevie. Blanchisseuse souffrant des dents est un tableau qui avait disparu depuis 37 ans et qui va revenir en France. Franchement, ça a été dur à coucher cette réponse. Bah, vous aviez dit au début que c'était une question difficile. Eh ben oui, on bah, n'allait pas vous donner la réponse tout de suite. Je vous le confirme. Mais j'en aurai d'autres des questions difficiles. Après la pub. On va se gêner. Depuis l'Alpe d'Huez. Laurent Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Titoff, toujours à l'Alpe d'Huez. Bon, enfin, Stevie. C'était un cri super viril. Stevie, ouais, tout seul. Vous faites Bah l'animation tout seul maintenant. C'est le bruit de fond. Vous n'êtes pas payé pour faire le bruit de fond, vous êtes payé pour, pour répondre aux questions. Et j'ai répondu avec succès. Pour vous cultiver. Ah bah dites donc, les blanchisseuses ont été longues à venir quand même. Hein. Les sorties piac. Franchement. Tenez une citation. Qui avait dit « On peut aimer Céline sans être antisémite, comme on peut aimer Proust sans être homosexuel ». Évidemment, cette phrase est ressortie à l'occasion de la polémique autour du fait que Céline a été inscrite par le ministère de la Culture et en particulier par Frédéric Mitterrand dans les célébrations de l'année 2011. Il y a toute une polémique là-dessus. Fallait-il ou pas mettre cet écrivain dans la série des célébrations de l'année? Bon, Serge Klarsfeld s'indigne que l'écrivain figure sur cette liste. D'autres disent ben oui, c'est l'écrivain et c'est pas l'homme et ses idées. Bon, alors là, on va peut-être pas entamer. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Je connais pas la réponse, mais je sais que c'est un con qui a dit ça. Parce que si vous pouviez être un peu plus prudent. Parce que l'homosexualité n'a pas fait 6 millions de morts. Oui, c'est vrai qu'on peut aimer Céline sans être antisémite, comme on peut aimer Proust sans être homosexuel. C'est une comparaison effectivement hasardeuse. Et qui avait fait cette déclaration? C'est quand même pas le président de la République. Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ouais. Pierre, vous n'avez rien dit. Tout le monde peut se tromper. C'est une phrase qui est vraiment au coin du bon sens. C'est formidable parce que ça fait bien parler. C'est très intelligent. C'est intelligent, c'est profond, c'est bien, c'est machin. La prochaine fois que tu as une connerie à dire, rappelle-moi, je te changerai la phrase. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, plutôt alors, Pierre? On peut aimer Céline sans être antisémite, comme... On peut aimer Céline sans être antisémite, évidemment. On peut aimer Céline même en étant juif. Mais on peut aussi penser que l'homme qui a écrit est un génie et l'homme dans la cité était une ordure. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce qu'on enlève des célébrations ou pas alors? Oui, parce que quand on célèbre quelqu'un, on célèbre autant le citoyen, l'homme dans la vie, que l'homme dans son cabinet littéraire. Et C'est le 50e anniversaire vous pouvez de... applaudir un peu. On va dire donc... Mais non, j'ai mon public. J'ai mon public, il y a M. Lévy, M. Cohen, M. Qu'il est con. C'est le 50e anniversaire de la disparition de Céline. Voilà exactement la célébration pour laquelle il est inscrit dans ce calendrier de l'année signé du ministère de la Culture. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, le président de la République, avait déjà parlé de l'auteur de Voyage au bout de la nuit comme de son écrivain préféré. Et il aurait eu à l'époque, c'est François qui le rappelle, cette phrase, on peut aimer Céline sans être antisémite comme on peut aimer Proust sans être homosexuel. Oui, ça c'est un peu... c'était un mot, quoi. Il a voulu faire un mot, en fait. Mais c'était maladroit, sûrement, on va dire. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est pas gentil pour les juifs, mais c'est pas gentil pour les homosexuels. Donc je vois pas comment il va gagner. Et alors pour les homosexuels, je vois pas comment il va gagner en 2012. S'il a les PD et les juifs contre lui, il est marron.
Ah, qu'il est drôle. Quel genre de cocktail vous buvez quand vous allez dans un bar vous Qu'est-ce que vous réclamez, Pierre Bénichou? C'est une petite question, juste pour annoncer la chanson qui va venir, ça Moi, m'intéresse. Je bois très souvent du Bloody Mary. Bloody Mary. Ah, c'est bon ça. Très Le bien. Bloody Mary, je peux vous le dire. Ouais. Vous mettez, je peux donner la Avec modération, bien sûr. Ah, avec une modération extraordinaire. Eh oui. Alors, vous prenez votre verre à mélange. Hein. Ouais. Vous mettez dedans des glaçons. Voilà. D'abord. Vous y versez de la sauce anglaise, beaucoup. What's the sauce, you know? Vous versez ça comme ça. Vous mettez une Allez, seconde. vas-y. Allez, on voit le jus de tomate. Une seconde, mais non, le jus de tomate, c'est en dernier du con. Et vous mettez un peu de poivre en grain. Vous mettez vous mettez un peu de sel de céleri. Pierre, je crois que la Vous mettez chanson. beaucoup de vodka. Je crois que là-dessus, vous mettez. Pierre Bénichou. Je crois que la chanson que Juliette vient d'enregistrer sur son tout nouvel album, cette chanson a été faite pour vous. J'aurai la chance de recevoir Juliette demain soir dans On n'est pas couché en direct à la télévision, puisqu'on fera l'émission en direct demain soir avec Zemmour et Nolo. Et on recevra Juliette pour son nouvel album No Parano. Et sur cet album, puisque je l'ai écouté en entier aujourd'hui, j'ai découvert une chanson qui m'a beaucoup amusé, qui s'appelle Rhum Pomme. Et elle se fout un peu de la gueule de tous ceux qui réclament des cocktails où il y a beaucoup de choses et n'importe quoi dedans. Toujours à l'Alpe d'Huez, en direct au Palais des Congrès, là où les films sont projetés chaque jour, les comédies sélectionnées pour ce festival international de l'Alpe d'Huez. Pierre Bénichou, vous vouliez revenir sur la chanson de Je la trouve Juliette? formidable. Je sais que d'habitude j'ai la dent dure sur les chansons. Là, je la trouve formidable. Rhum Cette chanson, elle est Pomme. marrante. La J'adore. seule chose qu'on pourrait lui Rhum Pomme. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est que la musique d'accompagnement est un peu trop forte, ce qui en général est un bon coup quand les paroles sont nulles. On entend boum boum boum. Là, les paroles sont très bien. Et Laurent, vous, je sais que c'est un de vos auteurs favoris. Ça me fait terriblement penser à Boris Vian. Ah oui, oui. C'est-à-dire quand je suis snob et les arts ménagers et surtout on n'est pas là pour se faire engueuler. C'est formidable, c'est gai, c'est marrant. Achetez ce disque et tant pis pour Mélanie Laurent. Qu'est-ce que vous dites? On ne peut pas tout lui faire à Mélanie. Allez, Elle a un bon physique. J'ai pas bien noté la recette du Bloody Mary. Est-ce que tu peux la redonner, Pierre? Ah non. J'ai une question, attention. Il Bon, y en tu mets avait du citron. Il y en avait 500 il y a 40 ans. Il n'en reste plus que 80 et ça va aller de pire en pire. Il y en aura de moins en moins. Ce sont des animaux? Non. C'est les compagnons de la libération? Non. Des monuments? Des communistes? Non. Les compagnons de la chanson? 500 il y a 40 ans, 80 actuellement et bientôt il n'y en aura plus du tout. Dans le monde ou en France? En France? Oh, mystérieuse. Ah oui, en France? Mais plus précisément encore. À Paris? À Paris. Des ponts? Des ours? Non, Des des fontaines. pissotières. Non, des pissotières, il n'y en a plus. Ce sont des colonnes Maurice. Non. Des cabines téléphoniques? Non. Des fontaines? Non. Mais on n'est pas loin. Des toilettes publiques. Peut-être tout simplement des putains. C'est Non. classe. C'est pas la peine de prendre cette taxe-là. Pour dire c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. Il y a une association d'idées qui est bizarre. Pour que tout sonne bien, quoi, tu vois. Elles sont pas toutes de Marseille. Ah, non, justement. Des pompes à incendie. Enfin, des bouches à incendie. Non. Des bites à incendie. Des quoi? Des bites à incendie. Des bites à incendie? Bah ouais, parce que qu'aujourd'hui, les tuyaux sont de plus en Qu'est-ce plus que longs. c'est qu'une bite à incendie, Les tuyaux sont de plus en plus longs. Une bite d'incendie, c'est une bite qui te met le feu partout. Bah c'est ça une bite à incendie, regarde, j'en ai même une sur mon téléphone, regarde. Ça va pas. C'est pas celle-là que vous me montrez d'habitude. Ouais. Il faut vite le ramener à Paris, notre ami Sylvie. Je crois qu'il en manque. Je crois que la montagne. Ça nous Alors gagne. à Paris, qu'est-ce qu'il y a? Il y en avait 500, il y en a plus que Et t'as dit 80. malheureusement. Hein. Ah oui, parce que moi, alors là, vraiment, je fais partie de ceux qui, de temps en temps, râlent T'es nostalgique de pour ça. en chercher. Des taxis? Même, non, pas des taxis. Chut, on ne souffle pas dans la Attendez, salle. T'es en attendez, galère pour en attendez. chercher. C'est des métiers d'artisans. Des métiers d'artisans. Ah, quelque part, oui, Pierre. Ah, des kiosques? Non, pas des Des kiosques. librairies. Pas des librairies. Des fruits et légumes? Des fruits et légumes, Enfin c'est-à-dire... merde. Des épiceries? Des Non, c'est maraîchers. pas une épicerie. Des maraîchers? Oui. Des fruitiers, des poiriers.
Des vendeurs de 4 saisons, vous voulez dire. Ouais. Non. Des jolies femmes. Des poissonneries. Des poissonneries. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins des poissonneries. Des boucheries chevalines. Des boucheries chevalines. Non, 400, ça fait beaucoup à Paris. Et Laurent passe son temps à chercher des boucheries chevalines. En plus. Et il se dit, Souvent, je l'ai entendu se plaindre en disant merde. Il y en a de moins en moins. Ah ouais, Eh ben, il y en a tant de mieux. moins en moins, Ça ouais. devrait être interdit. Oh là là. Alors. Attendez. Il y en avait 500. Est-ce que c'est alimentaire? Ce n'est pas alimentaire. Ah, des merceries. Pas des merceries. Des drogueries. Non plus. Des disquaires. Ah oui. Tu cherches des drogueries, Laurent? Bah oui, pour Des disquaires, recoudre un des bouton ou Bah quelque oui, chose. Souvent, je recous des boutons. On voit ouais. bien coudre à la maison. Laurent, il fait des ateliers couture le week-end chez lui, c'est souvent. Hein. Bah oui, il fait souvent du Peut-être canevas. qu'on peut installer notre invitée Safia Azedine et qu'elle va nous aider à trouver la réponse. On peut applaudir Safia Azedine. C'est une bonne idée de la mettre à côté de Pierre. Qui vient de réaliser son film Mon père est femme de ménage. Ouais. Et en plus, on lui souhaite un énorme succès. Moi, écoutez, j'ai lu les 3 bouquins de Safia Azedine. C'était le 2e roman, celui-là. Et ça y est, il est enfin adapté au cinéma. On dit qu'il a ses chances dans la sélection ici à l'Alpe d'Huez, votre film, Safia. Hein. On ne m'a rien dit, le jury est très professionnel, on n'a pas parlé de ça. Bon, en attendant de parler de votre film, essayez d'aider mes petits camarades si vous le pouvez, Safia. On cherche quelque chose qui, dans Paris, va disparaître très bientôt. Il y en avait encore 500 il y a 40 ans, il n'y en a plus que 80 actuellement. Ah pourtant, pourquoi les 80 sont en plus amenés à disparaître? Oui, aussi. Ah, des bordels? Non, c'est la question. Il n'y a pas 80 bordels dans Paris en ce moment. Oh, ça va, vous êtes pas venu chez moi, je suis pas sûr. hein. Il y en avait 500 il y a 40 ans. Alors il y a 40 ans, on était en 1971. Qu'est-ce qu'il y avait en 1971 au nombre de... Petit à petit, elles disparaissent. Puis là, c'est une loi qui Elles fait disparaissent, c'est féminin. que... Oui. Il y a une loi qui fait qu'en plus, les dernières elles sont vouées à disparaître aussi. Ah, les camionnettes des prostituées? Non. Mais qu'est-ce qu'il a avec les... Mais arrêtez de penser qu'aux putes, enfin. Non, il y a aussi la bite d'incendie. Oui, c'est Il y a vrai. aussi Je ça. suis désolé, Safia Azedine. bienvenue. Non, puis surtout, les putes ne vont pas disparaître, on le sait, il y bah. a tellement de demandes. Excusez-moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. C'est le cri du cœur. Attendez. Bon, des hommes, femmes de ménage? Non, non plus. Ah, Bien tenté, mais... des magasins de photos? Non. Est-ce que ça disparaît à cause du progrès technologique? Non. À cause du changement de l'habitude de l'homme? À cause d'une loi. S'il vous plaît, monsieur. Franchement, ça sert à quoi que je dise ne soufflez pas? Merci, ne soufflez Ouais. pas. En Des plus, bureaux de il me tabac souffle qu'à moi à chaque fois. Il m'énerve, hein. Donc, si je peux tenir jusqu'à 18h avec cette question, Des je tabacs, tiendrai jusqu'à des tabacs. 18h. Des tabacs, non. Et qu'est-ce qui fait que ça va disparaître? La C'est- poste? La poste, non. Écoutez, quand même, ce serait grave s'il n'y avait plus du tout de poste dans Paris. c'est Bah, pour- 80. Pourquoi ça disparaît? C'est pour des raisons économiques? Non. C'est le changement des Pour habitudes des raisons, on va dire, écologiques d'abord. écologiques. Et puis de sécurité aussi. Des bouches Ah non, d'aération. c'est les cheminées. Non, pas des Des bouches cheminées. d'égout. Non. Des téléphones portables? Non, non plus. Ah oui, il y en avait 500. Des antennes. Non. Et il en reste que 80 aujourd'hui. Ouais, Des ouais. bougnats. Et il y en avait quand même 500 il y a 40 ans. Est-ce que nous, ça nous touche aussi cette Oui, disparition? bien sûr. oui, Marchand oui. de charbon. Ah oui. Marchand de Est-ce que charbon. ça a un rapport avec des poubelles? On se rapproche un peu en disant marchand de charbon. en Hein? même temps. C'est un rapport avec la poubelle? Des stations-service essence, en fait. Des stations-service essence. Bonne réponse de Titoff. Et oui. Ah, bien joué. Mais comment on va faire? C'est très difficile de trouver des stations essence dans Paris. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y en a de moins en moins. Et à cause, effectivement, des nouvelles lois environnementales et des lois de Et comment on va sécurité, faire les petits artisans qui ont des toutes petites stations vont devoir bientôt fermer, eux aussi, leurs stations. Ce qui fait que dans quelques années, il n'y en aura plus. Alors, je ne sais pas si vous comptez... Il n'y aura plus d'auto, alors comment vas-tu faire? Il faudra aller En banlieue. En banlieue, Pierre Ouais, c'est Bénichou. pratique, ça. Et pourquoi en banlieue, ils n'ont pas de problème écologique? Je comprends pas. Oh non, ils peuvent mourir en banlieue. Ça ne nous concerne plus. Cela ne nous regarde pas. Non, mais Vous c'est avez parce vu, Safia, j'ai trouvé Mais la bonne comment réponse. tu vas en banlieue si tu es en panne Bravo. sèche? Merci. Safia Azedine va rester avec nous quelques minutes tout à l'heure parce que là on n'a pas eu le temps de parler Oui. de son film quand même. Il sort quand d'ailleurs ce Le film 13 avril. Le 13 avril. Bon, ça veut dire qu'on aura encore quelques semaines et quelques mois pour en parler ensemble. Mon père est une femme de ménage. On en reparle tout de suite après les titres de 17h. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute sa bande depuis l'Alpe d'Huez. Laurent Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. Europe 1, on va se gêner depuis l'Alpe d'Huez.
Ici à l'Alpe d'Huez, la dernière heure de l'émission avec Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Titoff, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et deux invités exceptionnels. Safia Azedine pour la sortie de son film Mon père est femme de ménage. Ce sera en avril, mais le film est en sélection ici à l'Alpe d'Huez. Et Elie Semoun, qui prête sa voix. Je vends ma voix en fait. Pour être honnête, oui. Un long métrage hors compétition. Merci Laurent de me recevoir en tout cas. Animaux en compagnie, oui, c'est Voilà. une grande première. C'est une grande première parce que ça prouve que tu n'es pas rancunier déjà. C'est vrai, non mais j'explique aux gens que. Toi non, plus, on leur d'ailleurs, explique ou finalement, c'est une réconciliation. Voilà, oh non, parce que j'avais sorti une petite vanne à une émission de télé Voilà, qui était puis- pas très. Et puis nous ici aussi, on s'était un peu vengés. Voilà, c'est ça. Mais Et tu vas voir, c'est pour ça on qu'on n'a se qu'à retrouve. remettre les compteurs à zéro, Voilà, d'accord? exactement, exactement. Maintenant, je peux continuer à me moquer de toi et toi de moi. Exactement, Et comme ta ça, gueule. ta gueule, va te faire foutre. T'es nul. Alors, honneur à Safia quand même, Bah oui, Safia bien sûr. Azedine, Oui, parce qu'on a parce que commencé. là, c'est bon, on va plus te parler à toi. Eh, tu t'y mets aussi, Titoff? Bah, t'es un beau salaud. Ouais. Avec tout le respect Vas-y. que je te dois, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a commencé à parler de Mon père et femme de ménage. Vous avez donc un beau casting. Ah, le tien aussi. Quoi? Le tien aussi. Parce que c'est un nouveau concept en fait. Oui, ça Pierre fait- Bénichou fait la promo à la place des invités. Oui, mais enfin, là, je m'en passe. Je te rassure, moi aussi. Non, non. Merde, c'est moi qui ai lancé les hostilités, je suis désolé. Non, non, je lance rien du tout. Je trouve que... Non, vous étiez plus drôle sur Mélanie Laurent. Là, c'était un peu léger, c'est tout. Elle est géniale, elle est géniale. Eh Pierre, tu peux pas toutes les avoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais justement, c'est la mieux. Il est fort. François Cluzet, c'est lui qui joue le papa dans Oui. votre François film. Cluzet joue le papa, Nano Garcia joue sa femme, et Jérémy Duval et Alison Wheeler jouent Jérémy Duval, c'est le même petit garçon qui est actuellement dans Le Fils à Le Joe. Fils à Joe en ce Ah, moment, il a de la exactement. chance en ce moment, lui, ce gars. Oui, 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 c'est son année 2011. C'est son année. En tout cas, pourquoi c'est ce deuxième roman qui d'abord a été adapté au cinéma, alors qu'on en parlait aussi pour le premier, Safia Parce que Azedine. Confidence à Allah serait tourné en arabe et que c'est compliqué à monter financièrement. Ah voilà. Donc c'était plus facile celui-là. C'est plus facile et puis en plus l'histoire me plaît aussi et c'était c'était plus simple, voilà. Bon. Mais je n'oublie pas le premier non plus. Et vous avez écrit le scénario, vous aviez écrit le roman, mais il a écrit le scénario et réalisé vous-même votre film. Tout à fait. Nathalie Reims, ma productrice et amie, m'a fait confiance et m'a permis de réaliser mon premier film avec une équipe technique en béton autour de moi. Voilà. Vous l'avez vu le film déjà, Alice Pas Semoun, du ou tout, pas non. Pas Non, encore. Non, Bon, pas du tout. Mais j'aime bien le titre déjà. Mon père est femme de ménage. Eh, dis donc, t'es un bon dragueur, toi. Bah, meilleur que toi, Titoff, tu le sais très bien. Ah, dis donc, Tu veux t'es qu'on... t'es bien parti là. hein. Il faudra Ah, mais attendre c'est le vrai. mois d'avril J'aime pour bien le voir titre. Mon père est femme de ménage. Et il y aura une chance aussi que la mec Phuket soit un jour portée à l'écran. Écoutez, comme on dit à Phuket, Inch'Allah. Inch'Allah. Pierre, vous avez déjà lu les livres de Safia Azedine? Non, mais je me précipite à la librairie en sortant d'ici, parce que je comprends pas comment j'ai pu ne pas lire ces livres. Moi non plus, je comprends pas. Non, mais c'est vrai, alors que j'ai lu toute l'œuvre d'Anne Romanoff Oh, entièrement. salaud. D'un bout à l'autre. C'est vrai. Et c'est vrai qu'Anne Romanoff est peut-être plus intelligente, mais physiquement, je vous préfère. Le nombre d'ennemis qu'il se fait pendant cette qu'il a, émission. ouais, c'est un truc de dingue. Ah oui, il y aura un avant et un après. Il regarde contre tout, quoi. Vous aimeriez avoir un prix, Safia? Bah, vous Moi, ah, évidemment. évidemment. Alors, c'est moi qui peux choisir le prix. Ouais. Non, mais enfin. Elle est contente avec son Pedro. Hein. C'est pas vous le prix, Pierre Bénichou. Comment c'est pas moi? Ben non, c'est pas vous la récompense. La récompense, bon elle Le peut Pierre- avoir le prix du jury, mais elle peut aussi avoir le prix européen qui Le serait Pierre Bénichou le d'or. prix du public. Voilà. De toute façon, pour rester distingué, son prix sera le mien. Oui, c'est très distingué. Ah, mais c'est super Oh bien. mon Dieu, c'est distingué ça. Distingué, oui, vraiment. Je pense que t'es sur la bonne voie, là. T'as marqué un Aïe, point. aïe, Là, je suis content d'être à l'opposé, hein, moi. Franchement. Alors justement, passons de votre côté, cher Elie Semoun, pour heureusement Animaux que j'ai pas Pierre Bénichou à côté de moi, hein, parce que... Animaux en compagnie. Vous faites. Et tout de suite la pub. Carglass répare, Carglass remplace. Ben voilà une voix. Non, mais alors là, quelle voix vous faites dans ce Alors quelle voix? Je fais un film suricate. d'animation? En fait, je suis dédié aux petits animaux. Moi, je fais les rats, les araignées, les paresseux. Donc là, je fais un suricate. Ça Ah, doit le être dû à suricate, mon c'est facile, physique, en à fait. ma voix. Ça existe, le Je suricate? pense que c'est Bah ouais, facile. c'est Pourquoi un tu vas animal, oui. un lion. Je sais pas, j'aimerais bien faire des dinosaures, des hippopotames, mais ça collerait pas avec ma voix. Et vous la transformez quand même, votre voix. Oui.
Je parle un petit peu comme ça, voilà. Ouais. Oui, je la transforme à chaque fois, oui. Oui, en Ouais. même temps, cela dit, moi j'aimerais pas qu'on me propose de faire un hippopotame. Non, toi, Je comprends. si jamais il faut faire vraiment le rôle, c'est pas la voix qui. Ouais. Tu parles de la voix. Ah oui, c'est la En doublure. 3D. C'est en 3D d'ailleurs. Animaux et compagnie, c'est en 3D. Oui, c'est en 3D. C'est très bien. Je l'ai vu il y a pas longtemps et c'est vraiment très bien. Et là, on peut en parler parce que ça sort vraiment très prochainement, le Ouais. 9 février, dans toutes les salles de France. Et ce sera Il y a présenté. Yves Lecoq, pardon. Oui, excuse-moi allez-y. de Il fait d'interrompre. quoi Il fait un coq. Un coq, hein. Oui, oui. Bien trouvé. et c'est- Ouais, c'est pas mal. Hein. Yves Lecoq, Manu Payet aussi. Non, Manu Payet, non, Il fait non, un il fait Payet pas de voix. Ah, il fait pas de Non. voix, il y est pas Manu Payet. Non, il y est pas. Bon, bah, Non, d'accord. il est là pour faire du ski. Et vous en faites, vous, du ski ici? Oui, j'en fais, ouais, ouais. Je suis flèche d'argent et je vous emmerde. Vous avez été président du jury ici Oui, déjà. oui, ouais. D'ailleurs, vous devriez m'appeler Monsieur le Président Monsieur parce le que Président. vous savez que C'est un ouais, titre qu'on ne perd pas. Voilà, Ouais. exactement. Alors, Ouais, Monsieur le Président, nous irons voir Animaux & Compagnie le 9 février. Si vous y faites une voix, c'est un gage de qualité. oui. Tout à fait. Et vous avez vu un peu. Réconciliation. hein. Ah ouais, ouais, c'est là, pas mal. vraiment, Hein. je suis loin, mais tu vois, si j'étais pas loin, je t'aurais embrassé. Voilà. Tu peux essayer Mia Stevie entre vous deux. Après, t'es en première ligne, Michalak. Le film sera présenté ici à l'Alpe d'Huez samedi après-midi. Je le dis pour ceux qui pourraient aller à salle Philippe de Brocaille, ici même, pour regarder à 16h30 Animaux & Compagnie. Est-ce que je peux profiter pour faire une... Bien sûr. Voilà, je mets en scène une jeune fille qui s'appelle Delphine McCarthy qui joue au théâtre de 10h. Voilà. Delphine McCarthy Ouais, au théâtre tout de à fait. 10h, mise Comme en je sais scène que tu- par Elie Semoun. Tu fais des tremplins pour les jeunes humoristes. Ah oui, voilà, mais alors j'en c'est profite. à l'Alpe d'Huez? Non, c'est à Paris, mon cher, au théâtre de Paris, 10h. ah oui, Laisse tomber, mais laisse nous, on tomber, il habite pas comprend rien. Paris, quand Ah même. oui. On n'habite pas Paris. Au Ah ouais, théâtre je de 10 comprends. heures. ouais. François Cluzet à l'affiche de Mon père et femme de ménage. Ce sera au mois d'avril et j'espère qu'on aura l'occasion d'ici là d'en reparler parce que c'est vrai que Je vous remercie. nos auditeurs ont du temps pour qu'on en parle. Ce sera en avril prochain. On se reverra d'ici là, je Merci l'espère. beaucoup. Safia Zedi. Et vous préparez un quatrième bouquin, un quatrième roman? Je prépare un single avec Pierre Bénichou, justement, vu qu'il aime ça. Ah, vous allez chanter? Oui. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous allez chanter avec Pierre? Bah, je sais pas, j'ai entendu tout à l'heure qu'il aimait les filles qui C'est chantaient nous, comme les Mélanie gars de la Laurent. marine. Non, Il fait super bien la danse je n'ai du rien ventre, contre Pierre. les filles qui Ouais, chantent. ça va, vous balancez depuis tout à l'heure sur Anne Romanoff, Mélanie Bien Laurent. sûr, oui, Mm. t'es gentil de pas me regarder comme ça parce que moi, tu sais, je tiens pas le coup. Hein. Jamais une femme ne m'a regardé comme ça depuis le décès de ma pauvre maman. On sentait une sorte de tendresse et en même temps de fierté d'être près de moi et quelque chose qui ressemblait, je peux le dire. Tu chantes ou Dites-moi. pas À du désir. Eh, c'est à l'ancienne, j'ai mais c'est toujours- efficace. Hein. Non, mais cela dit, je vous trouve très beau. C'est vrai? Ouais, vous êtes un très beau monsieur, mais c'est vrai. Un très beau monsieur. Ah, Ouais, donc ça veut dire que c'est c'est pas. pas un très bel homme, hein, un très beau monsieur. Moi, je suis un très beau monsieur, une très très chouette petite gonzesse. Ça met une distance, un beau monsieur, quand même. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ose lui parler comme ça? Parce qu'elle est jeune et jolie, qu'on sait que rien ne la vexe. Alors que si c'était Simone Veil ou Simone de Beauvoir, je dirais, et vous êtes vous aussi une femme absolument charmante et séduisante. Et voilà, moi j'étais une belle gonzesse. Simone Tu de sais, Beauvoir. Tu sais, on aura à causer tous les deux. Hein. On est On désolé. aura aussi à causer. Voilà. On s'excuse pour lui. Bon, tu nous la chantes cette chanson, Pierre, ou pas? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on chante en duo? Quelle chanson tu connais? Moi, je les connais toutes. Laisse les gondoles à Venise, À mon avis, peut-être. vous connaissez. On t'a parlé, toi L'hippopotame. On t'a parlé, Bouboule? Je parle à madame. Ça, c'est dégueulasse. Pas sur le physique, Pierre, sinon on va attaquer ton Vous pantalon. voyez, il y a une bonne ambiance Ah oui, ici. ouais, Elie alors là, Semoun. je suis. C'est pour ça, faut étonné. pas que vous soyez surpris si un jour vous en reprenez dans la gueule. Voilà, c'est ça. On se les envoie Je sais. nous-mêmes. Hein. J'ai compris. On vous n'est remercie en jamais tout mieux cas servi que par d'être soi-même. passé nous voir. Ah, Elie, c'était une façon de me jeter, ça. Merci. Oui. Ok. Les deux, J'ai compris. les deux, Merci, et au revoir. Elie et Safia. On va vous rendre au festival de l'Alpe Merci. d'Huez et merci d'être passé Merci nous voir à tous beaucoup les à deux. vous. Merci. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Christelle. Ah, je n'ai pas de micro, j'ai l'impression. Allô. Oui, bonjour Christelle. Bonjour Christophe. Bonjour à toute l'équipe. Ah, j'ai cru qu'on pourrait jamais jouer avec vous, Christelle et Christophe. Vous aimez jouer? Oui. Oui, on adore ça. Christophe, il est absent total. Vous êtes là, Christophe? Oui, je suis là, ouais. Ah oui, En très bien, match, voilà. Ouais. je suis là. Tout va bien, Christophe. Christophe, il n'y a pas de malaise. Non, tout va bien. Ah bon. Vous êtes sûr? On fait, Ouais. on fait d'abord connaissance avec Christelle, qui est dans le Jura, à Moiran en montagne, c'est bien ça? Quelle chance. Oui, c'est bien ça.
Vous avez un petit métier, un job, Christelle? Je suis acheteuse. Acheteuse. Ah, ma femme aussi. Et vous achetez quoi? C'est ça, vous achetez tout. Pourquoi? J'achète des marchandises pour une industrie. Très bien, Christelle. Oh, bah ça c'est précis. Et vous avez un petit message à faire passer? Vous nous écoutez tous les jours? Je vous écoute tous les jours en podcast. En podcast, très bien. Ah, ça, c'est pas bien en podcast. Non, c'est pas mal le podcast. Oui, mais pour les sondages, c'est moins bien. Avec un peu de moutarde, le podcast, c'est bien. C'est énorme les gens qui nous écoutent en podcast. Christelle contre Christophe, qui lui est à Orbec, dans le Calvados. Ah, Orbec, c'est joli. Oui, à côté de Lisieux, oui. À côté de Lisieux, très bien. Très joli, il y a de bons fromages, il y a des poulets merveilleux à Orbec. Il y a un restaurant à Orbec où le poulet est merveilleux. C'est vrai, vous le connaissez, Christophe, ce restaurant? C'est vachement intéressant. Il y a un restaurant où il y a du poisson, mais incroyable. Ça semble même pas de restaurant à Orbec, c'est? C'était à l'époque, on faisait Paris-Deauville en 2 jours. Une vieille auberge. Qui a dit ça? C'est un de nos invités ou c'est Stevie? C'est Stevie. Ah, on faisait Paris-Deauville en 2 jours. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Paris-Créteil en 4 heures, le connard. Oh, tend la gueule. Paris-Deauville, tu vois pas le mec qui allait à Deauville, avec la Gacan, tu jouais dans les trucs? Ah, j'aurais voulu. Espèce de petite pourriture. Hein. Christophe, vous faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je suis opérateur PAO dans une imprimerie. Opérateur quoi? PAO. Ah, PAO, presse, avec ordinateur assisté par ordinateur. Voilà, publication assistée par ordinateur. Donc c'est Bonaldi qui vous donne des cours du soir, vous? Oui, c'est ça. Michalak. Christophe, Christelle, voici la question qui peut-être vous emmènera à Canet-en-Roussillon, au fameux hôtel 4 étoiles des Flamands Roses, grand hôtel thalassothérapie de la chaîne Roussy Hôtel. Ou pas. Ou pas, effectivement. 10 secondes d'avance sur mes camarades. C'est parti, voici la question. Si on en croit Parker Kunkel, qu'est-ce qu'on doit tous reculer? Si on en croit... Les signes astrologiques. Les signes astrologiques. Bonne réponse de Christelle. Ah ouais. Expliquez, Christelle. Ok. Alors, oui, il y a des cris. Vous pouvez expliquer, Christelle? En fait, il a expliqué qu'on avait changé un petit peu de génération, etc. Donc il fallait décaler les signes en avance. Bon, elle n'a rien compris. C'est pas grave, vous avez gagné quand même. la bonne réponse. C'est un astronome, Parker Kunkel, un astronome américain qui explique effectivement que les choses ont changé depuis les premiers calculs et que normalement on doit tous reculer d'un signe. C'est-à-dire que j'ai effectivement vérifié, moi qui suis poisson normalement, eh bien je deviens Verseau. Non. Si. Et vous, Pierre, vous étiez. Moi j'étais poisson. Vous étiez poisson, et ben vous devenez Verseau aussi. Et les non, Verseaux 1er mars, on n'est pas tous. Du 16 février au 11 mars. 1er mars, chambre 302. Non mais sérieusement. Verseau. Vous êtes Verseau maintenant, Pierre. Je suis Verseau. Ouais. Verseau, c'est un signe épouvantable. J'avais une fiancée Verseau. Non. C'est de là que vient le mot versatile. Ouais, mais elle était pas Verseau en fait. Elle était le signe d'avant. On est le signe d'avant en fait. Oui. Alors, ce qu'on Les lit vierges depuis des deviennent années- lion. Non. Ce qu'on lit depuis des années, c'est que des conneries chaque fois. Que des conneries. On lit pas le bon horoscope. alors. Non, mais justement, ce que dit cet astronome, et qui est un astronome reconnu dans le monde entier, c'est que tout ça prouve que autant l'astronomie est une science, une vraie science, autant l'astrologie est un attrape-gogo absolument formidable et qu'il ne faut rien croire. On s'en doutait un peu en même temps. Ah non, on s'en doutait pas. J'ai pas attendu les travaux de Pierre Kunkel pour pas diriger ma vie en fonction de l'astrologie. Non, pas diriger ta vie, vous êtes deuxième décan, non pas comme ça, mais de croire quand même qu'il y avait des traits communs entre certains poissons, certains Il y a un machins. 13e signe, en tout cas, grâce à lui. Et d'ailleurs, moi qui me souviens, sur une radio concurrente dans les années 70 et 80 de Jean Rignac, il avait lui-même déjà à l'époque instauré ce 13e signe, qui était le signe du serpentaire. Voilà, il donnait tous les matins les prévisions pour ceux qui étaient du signe du serpentaire. Et ils sont de quel mois du coup ceux-là? Ceux qui ont décédé, il parlait comme ça, Jean Rignac. Ceux qui ont serpentaire entre le 29 novembre et le 17 décembre. C'était comme Albert Simon sur Europe 1. Il y en a un qui faisait la météo sur Europe 1 et l'autre l'astrologie sur c'est pas joli RTL. comme Vous savez quel est le meilleur exemple de l'inanité de l'explication astrologique? Vous montez dans un avion, vous êtes 200, l'avion tombe, il y a 200 morts. Est-ce que c'était écrit dans le signe astrologique de 200? Ils sont pas nés le même jour à la même heure. J'ai déjà écouté des démonstrations scientifiques, mais comme celle-là, c'est la plus vraie. jamais. Bonne réponse de Pierre Bénichou. On va applaudir
Christelle, surtout. Christophe, l'autre consolation, vous pourrez aller manger du poulet dans votre ville à Orbec. Quant à Christelle, eh bien, elle ira profiter d'une semaine en Thalasso. Apparemment, ça fait plaisir à la famille, hein, Christelle. Ah, super. Bon, bah, tant mieux. On vous embrasse et on vous applaudit tous les deux. Vous êtes quel signe, vous, Titoff? Cancer. Cancer. Ah, bah, tu vas devenir quelqu'un de bien. Cancer, vous devenez Gémeaux, vous. Plus beau signe du monde, Gémeaux. Et vous, Stevie? Verseau. Ah bah, vous devenez Recto. C'est pas une découverte. C'est drôle. J'arrive pas à rire de ce genre de plaisanterie. Michalak, vous étiez quoi? Je suis Scorpion. Bah, maintenant, vous êtes Vierge. Non, Scorpion, vous devenez Balance. Balance, pardon. Vous devenez Balance. Ah, ouais. Balance. Ah, tout change, hein, qu'est-ce que vous voulez? Tout augmente. Hein, et vous, Laurent? Moi, j'étais Poisson, je vous ai dit, et maintenant, je passe Verseau. C'est comme ça. Ah oui, c'est vrai. On va voir Monique Pantel au téléphone dans un instant. Je sais pas si elle est déjà en ligne. Monique, on va lui demander son signe à elle aussi. Vous êtes là en ligne, Monique Pantel? Allô? Allô? Pas encore. Ah. Bah, comment ça se fait pas encore? Ça, c'est les inconvénients du direct. Il faut quand même pas 10 minutes pour faire un numéro de téléphone. Monique Pantel, bonjour. Bonjour. Ah, on a eu peur. Voilà, Monique. La vie est bizarre. Pourquoi, Monique? Et le cinéma encore plus. Alors, on a très peu de temps, Monique. Faut très vite nous dire quels sont les bons films qui sont sortis mercredi. Il n'y en a pas. Ah, bah voilà. Merci Monique. À la semaine prochaine. En allant voir Au-delà, le film de Clint Eastwood critiqué par les critiques, Ouais. j'ai découvert une phrase que j'avais dite à Audiberti en 65, juste avant sa mort. La mort, ce n'est pas triste. Au lieu d'être dans un seul endroit, on est partout à la fois. Ben voilà, c'est le film, ça. Et c'est pour ça que moi, je l'ai aimé. Bon, donc vous avez quand même plutôt apprécié le Clint Eastwood, vous, alors? Oui, quand j'ai un peu réfléchi, j'ai trouvé ça très beau. Ah bon? Mais il faut avoir aimé des gens qui sont morts. Ah oui. C'est rare. Matt Damon et Cécile de France sont bien. Ils sont très bien. Et puis il y a Marthe Keller aussi que j'adore, elle est bien. Oui, ils sont tous Et formidables. Thierry Neuvik, que j'aime beaucoup. Et très bien, chacun. Hein, ça. Ils sont tous très bien, mais le film est pas très bon, mais c'est quand même extrêmement sympa. Bon, très bien. Propriété interdite, le film avec Charles Berling et Valérie Bonneton. Ça m'a profondément emmerdé. Ah. Au bain de sang, moi je préfère les bains moussants. C'est chiantissime. Et si ce film ressemble, comme un critique l'a dit, à du Hitchcock, moi je suis la Vénus de Milo reconstituée. Hein. C'est très très mauvais. Africa United. J'ai adoré. Ah. C'est ma surprise de la semaine. Ah bah très bien ça. C'est très mignon. C'est une histoire d'amitié et de foot entre des petits noirs qui traversent l'Afrique en nous faisant voir des paysages admirables pour aller voir le match de foot de l'année dernière. Et c'est génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah bah j'aime bien quand vous nous donnez un coup de cœur comme ça, auquel on s'attend pas forcément. Donc si on peut aller voir un film ce week-end qui est sorti mercredi, c'est Africa United. On est d'accord, Monique? Ah oui, moi j'ai craqué. Je vous signale que j'avais un peu raison quand même la semaine dernière. Vous avez vu le succès du fils à Joe? Bon, je préfère ne rien dire. Eh ben oui, et ben voilà, j'ai gagné sur vous parce que en même temps, Poupoupidou là, le film dont vous raffoliez, on peut pas dire qu'il cartonne, hein. Oh, gna gna gna. Ah, gna 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 gna. Et ben voilà, Monique Pantel, j'avais parié et misé sur le fils à Joe et j'ai gagné. Vous me devez un restaurant, Monique. Ah bah avec plaisir. Ah c'est vrai? Un restaurant, oui. mais un restaurant entier, quoi. On connaît un bon... Sans vous, hein. Ouais. On connaît un bon restaurant de poulet du côté de Orbec. Eh ben soyez sages les petits, hein. Allez, on vous embrasse, Monique Pantel, à vendredi prochain. Gros bisous. Au revoir. Dans un instant, l'invité d'honneur. Laurent Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. On va se gêner sur Europe 1 depuis l'Alpe d'Huez. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et oui, qui est notre invité aujourd'hui caché dans une loge d'honneur, soit à Paris, évidemment, en studio en duplex, soit ici à l'Alpe d'Huez. Vous n'avez pas le droit de poser la question, ce serait évidemment trop facile. Bon, quand je dis loge d'honneur, parfois c'est vrai que les loges sont pas toujours à la hauteur du nom qu'on leur donne. Hein. Julie Ferrier nous a confirmé hier qu'elle était dans le couloir d'honneur. Elle était morte de rire quand on disait loge d'honneur. Est-ce que vous êtes bien installé, invité? Oui. Non, je t'entends plus public. Ah, c'est drôle. Vous, on vous voit. Mais vous, je vois bien que vous êtes bien installé, vous êtes dans des beaux fauteuils rouges, public aimé. Mais je parlais à notre invité. Encore plus bête qu'à Paris. Je parlais à notre invité. Vous êtes à peu près confortable? C'est magique. C'est magique. Bon. Ça, c'est une femme, ça.
Alors, la voix est déformée. Attention, n'en dites pas trop. Oui et non suffiront pour répondre à mes camarades dans un premier temps. Et Pierre Bénichou vous demandait si vous étiez une femme. Oui. Je les renifle. C'est marrant. Ça, c'est classe. Oh non, c'est distingué, ça. C'est très élégant. j'espère que c'est pas Simone Veil. Hein. Alors, est-ce que vous êtes blonde? Oui. Ça fait déjà un bon point. Bravo, dites donc. Je les renifle. Excusez-nous, invité d'honneur, on a des mecs hyper classe aujourd'hui. Uber classe. Est-ce que vous êtes danseuse? Non. Est-ce que vous portez des pantalons ou des jupes? Plutôt, je veux dire, vous portez les deux, évidemment. Mais est-ce que vous portez plus facilement des pantalons? Non. Ah, je vois. Oh, il est lubrique aujourd'hui. C'est pas lubrique de demander à une femme, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment la civilisation d'aujourd'hui. Quand une femme dit j'étais en jupe, on dit... Mais quoi, on porte des jupes si on veut. Eh ben non, justement, dans la presse, on pouvait lire aujourd'hui que Madame Chantal Jouanneau, la ministre des Sports, avait porté une jupe, je crois que c'était mercredi à l'Assemblée nationale, et elle a tellement essuyé les colibés et les moqueries de ses camarades députés que le lendemain, elle est revenue en pantalon. Ils sont cons, ces députés, des fois. Bah si, je vous le dis. Bah ça dépend où arrive. En primaire, on se croirait en primaire parfois à l'Assemblée nationale. C'est très grave. C'est scandaleux. Parce qu'on est en jupe, c'est parce qu'on en a à foutre qu'elle soit en jupe ou en pantalon. À partir du moment où elle fait bien son travail, en plus, elle est adorable, cette bonne femme. Bien sûr. Non, mais il faut que tu montes au créneau. Moi, j'ai une petite nièce qui me dit un soir de sortir avec un garçon absolument charmant. Tout ça, elle était contente, elle se pomponnait. Et elle avait des pantalons. Je dis, ah oui, c'est bien, même quand elle dit, je peux pas mettre une jupe le premier soir. Ah oui, bien sûr. Comme si la jupe, c'était comment dire, la promesse de la relever, la jupe. Non, tu pourrais dire que jupe. On est bien. Être une femme digne, comme dans ma famille. Bon, on est bien, on discute, tout ça et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on se casse? Allez. L'invité d'honneur nous attend. L'invité d'honneur porte les jupes, voilà. Invité d'honneur, est-ce que vous faites de la politique? Non. Vous êtes une femme engagée? En même temps, je suis surpris que vous disiez que vous portiez des jupes. Je vous ai pas souvent vu en jupe, moi j'ai l'impression. Elle est peut-être nue la plupart du temps. Voilà. Voilà. Non mais sérieusement, vous êtes souvent en jupe? Quand même, ouais. Quand même. Alors, est-ce que vous êtes sportive? Assez. Non, c'est pas votre activité professionnelle, le sport. Non. Ah, c'est comme moi, quoi. C'est pour le plaisir. Voilà. Fais du sport, toi. Ta gueule. Est-ce que vous avez déjà fait du ski? Oui. Marielle Guachel? En jupe. Ouais, en jupe. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en jupe? Non. Okay. Oh, vous échappez au pire déjà, c'est bien. D'accord. Alors attendez, est-ce que vous exercez une profession artistique? On peut dire ça. Oui, on peut dire. Est-ce que vous êtes française? Oui. Vous habitez en France? Oui. Moi aussi. Je vais vous donner un indice quand même, parce que je vous vois un peu patauger. Fait de la prison? Non, mais quel rapport, Stevie? Pour être libre. Vous, en tout cas, ça vous rappelle quelque chose, cet indice invité? Un peu. Est-ce que vous avez tourné dans la sitcom des To Be Free? Non. Est-ce que vous faites partie, dans votre profession, peut-être d'un groupe, d'un duo ou d'un trio? Pas mal, ça. D'un groupe, ouais. Donc vous êtes chanteuse? Non. Non, mais ça peut être un groupe humoristique ou... Non. Non. On va dire une équipe. Une équipe? Mais de sport? Non. Non. Une équipe? Une équipe? Non, parce que donc c'était To Be Three pour... vous êtes deux, vous aimeriez bien être trois? Non, c'est pas ça du tout. Ok. Une équipe de soutien psychologique? Non, une équipe. N'en dites pas trop, Une équipe. Hein? Une équipe. Voilà. Une équipe qui travaille à la télé? Oui. Vous, est-ce que vous seriez productrice? Non. Voici un indice supplémentaire.
Ce n'est pas forcément évident pour mes camarades, mais vous le saisissez évidemment. Oui. Parfait. On n'entendait pas assez la voix de Stevie sur ce morceau. Est-ce que vous connaissez Stevie personnellement? Non. Mais pourtant, effectivement, c'était bien la chanson des Lofters Up and Down qu'on a entendue. Est-ce que vous avez participé au Loft? En quelque sorte. En quelque sorte, vous n'êtes pas la maman de tout ça? Non. Vous n'êtes pas la fille? La sœur? Chef de projet? Non. Non, j'ai une idée. Moi Vous êtes aussi. la nounou. Il n'y avait pas de nounou. Non. D'autres questions dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, on n'en sait pas suffisamment sur notre invité d'honneur pour que vous puissiez l'identifier. Et pourtant, je tiens à vous dire, puisqu'on me passe des petits mots pendant les pubs, évidemment, mes camarades qui essaient de savoir s'ils sont sur une bonne piste ou pas, je peux vous dire que parmi vous, il y en a un ou une qui a trouvé la réponse et l'identité de notre invité, mais je ne dis pas qui. Vous êtes une héroïne ou vous avez été, ou vous êtes une héroïne de séries télévisées? Oui. Oui. Est-ce que vous avez rencontré le Dalai Lama au cours de votre vie? Non. Ce n'est donc pas Séverine Ferrer, comme vous le pensiez. Je trouvais ça bizarre aussi. Jérémy Michalak. Mais oui, mais c'est donc, je peux le dire, Caroline Diamant qui a pour l'instant identifié notre invité. Voilà pourquoi Caroline ne va plus poser de questions pour l'instant. C'est le cerveau, Caroline, en fait. Je n'ai pas que la beauté, je vous le confirme. Et alors, et tout vous, le par public exemple, crie, je vais me tuer. Vous, par exemple, vous jouez plutôt une femme flic qu'une femme juge. Ni l'un ni l'autre. Alors attendez, Eh ben tant pis. Alors c'est pas alors vous n'êtes pas Roger Hanin. Alors. Ni Simone Signoret. Quelle andouille, le star. touche le fond. Vous n'êtes pas Roger Hanin. Une grande déclaration. Attendez, mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez participé plus ou moins au Loft 1, mais on vous a vu. Ah, ça change tout. Il y a qu'à le dire. Bah, je crois savoir. Des indices. Ah, vous voulez un indice? Alors, je vais demander à François Renucci, on va sauter quelques indices, d'envoyer directement l'indice numéro 7, si c'est possible. D'ailleurs, il semble que ça ait mis Stevie sur la voie. Alors Stevie, allez-y. Vous avez fait, du cinéma, on peut appeler ça comme ça. Non. On peut appeler ça comme ça, bravo, on fait du cinéma, on n'en fait pas. À qui vous pensiez? Bah Lali, elle a fait un film pornographique. C'est qui Lali? Bah, elle était dans le Loft 2. Ah non, elle était dans Secret Story. Ah, c'était Secret Story, merde. Moi j'ai révisé mes classiques, Cédène. C'est même pas qui est Lali. Est-ce que par exemple, on n'aurait pas une amie en commun, c'est Titoff, qui s'appelle Fanny? Si. Voilà, moi j'ai trouvé aussi. Ça en fait 2 qui ont le nom de notre invité, Jérémy Michalak. Non, mais vous étiez une des candidates dans le Loft 2? Non. Ah. Bah alors c'est quoi le rapport? Vous voulez un petit indice Ah bah oui, supplémentaire? volontiers, Allez, Caroline, on va boire un café? On est content quand on bricole. Moi je fais des petits trous, je colle, je tape, je scie, je cloue. Pour en faire autant, il faut vraiment se lever de bonheur. Je suis le roi des bricoleurs. Un bazar, un truc, un machin, ça suffit souvent pour faire un bidule épatant. Pom, 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 pom. Fait voir son bidule au copain, qui vous dit tout de suite, viens voir le mien. Ah, qu'on est content quand on bricole. Dans notre pays, nous sommes... Ah, qu'on est content quand on bricole. Alors là, c'est avec ça. Vous n'avez pas trouvé. Ah, si, ça y est. Attendez, Stevie et Jérémy semblent avoir trouvé. Ah bah non, c'est fait une femme. Caroline, c'est fait. Pierre Bénichou, vous en êtes où de votre côté?
Il est au bout du rouleau. Il était pas loin du ronflement, je vous le dis. Pierre Bénichou. Je sais pas, un peintre de gosse. Allez, à 3, tous les autres, vous allez pouvoir donner le nom de notre invité d'honneur qui va nous rejoindre dans un instant. Notre invité, c'est Valérie Damido. Valérie Damido, évidemment. Retour à l'Alpe d'Huez pour la suite dont va se gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés. Il y a Stevie, Pierre Bénichou, Titoff, Caroline Diamant, Jérémy Michalak et l'invité d'honneur du jour est Valérie Damido. Valérie Damido qui est ici au Palais des Congrès à l'Alpe d'Huez. Il faut dire que c'est Valérie Damido qui a réalisé, elle va m'expliquer ce que c'est, le lounge ici du festival. C'est où ça, le lounge du festival? Eh bien, c'est tout le petit espace qui est là-bas. Donc le bar, les couloirs sur les côtés, l'espace dehors, tout. Enfin, on a tout fait, quoi. Voilà. Et Valérie Damido, ils ont eu du mal, vous avez remarqué, à vous identifier. Pourtant, ils vous ont croisé hier. Ouais, mais on était ivre-mort, il était 15h du mat. On était dans la chambre de Titoff. Moi, j'avais quelque chose comme ça qui me disait c'est Valérie Damido, et puis j'arrivais pas à y croire. C'est trop beau. Je me dis, j'arrivais pas à y croire. Je me dis, Pierre, t'es encore en train de rêver. Qu'est-ce que c'est? Reprends-toi. Je me disais, non, c'est pas possible, c'est pas elle. Et quand elle est venue tout à l'heure, je n'ai même pas embrassé ni rien, tellement j'étais ému, j'étais au-dedans de moi-même. C'est terrible, hein. Je suis rentré en moi-même l'autre jour, j'étais dégoûté. Et alors on va expliquer à nos auditeurs évidemment les différents indices que j'ai pu glisser par-ci par-là pour que vous puissiez effectivement aller tout doucement sur le chemin de Valérie Damido. Mais alors, je dois dire que le premier indice, c'était pas si évident que ça, effectivement. Les To Be Free, vous pouvez expliquer pourquoi? Alors pour moi, maintenant, peut-être que c'est pas ton idée, c'est que je les ai beaucoup interviewés sur Exclusif, quand j'étais journaliste sur Exclusif, une émission qui était sur TF1. Ah ben moi, on m'a dit que vous aviez même été attaché de presse de To Be Free. Pas du tout. Non, je les ai interviewés plein de fois, j'ai fait les making-of de clips pour Exclusif. Il y en a qui disent que ça va m'aller un peu plus loin que ça. Mais non, Pierre, je vous attendais, je pouvais pas. Non, pas du tout. Je sais qu'on a eu une vie avant, bon, pas grave. Mais il paraît que To Be Free, ça a été assez haute. Ouais, non. C'est resté très pro. Assez haute, comme dit le Père Noël. Non, mais c'est vrai. Oh non, Pierre. Et il aura tout fait aujourd'hui. C'est pas Il faut rajouter encore une signe astrologique, je crois. C'est pas mauvais. Si j'étais écrit, je le barrerais. Mais dans le mouvement, ça passe. Et il mange un bonbon, il prend la bouche pleine. Le loft, pourquoi alors. il mangerait pas un bonbon? Alors, Stevie, là, est très inquiet. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait sur le loft? Qu'est-ce qu'elle a fait sur le loft? Non, sur le Loft 2, j'étais directrice de casting. Ah, d'accord. Bravo. Ouais. Ok. Ah bah oui, si tu veux. Parce qu'il faut expliquer quand même que vous avez une vie, non pas agitée, mais en tout cas, une vie faite de plein de métiers différents avant de devenir animatrice ici sur M6. Alors ça tombe bien, même parce qu'on est à la montagne. J'ignorais que vous aviez même commencé par travailler à la montagne en louant des motoneiges. Exactement. Et après, je faisais les saisons, donc l'hiver à la neige et l'été, les scooters des neiges, les scooters des mers. C'était où à la montagne? À la Plagne, et l'été, c'était en Corse. L'été à la plage, l'hiver à la plage, ah non, en Plagne. La Plagne. Non, à la Bourlinguer, la mienne. Oh, De quoi il parle? De Valérie Damido. Ah oui, d'accord. De sa nouvelle femme. J'ai eu peur. Elle a bourlingué la mienne. En plus, c'est bien. Écoutez, Pierre, vous vous rendez compte, elle est bricoleuse, elle peut peindre, elle peut tapisser, elle peut tout. Elle peut maroufler. Elle peut tout refaire chez vous, Pierre. Il est chambre 302 si tu veux maroufler cette nuit, ma belle. Ok. Vous seriez prête à refaire l'intérieur de Pierre Bénichou? Enfin, quand je sais pas, il est très en dedans. Je referai l'extérieur plutôt. Arrêtez. On va refaire le crépic. Respectez un peu votre patron, tout là. Arrêtez, dans l'émission, il y a quelqu'un qui a dit que c'était un bel homme. Attends. Après avoir loué des motomarines et des motoneiges, vous avez ouvert un bar à salade près des Champs-Élysées. Exactement. Un bar à salade. Ouais, Bah tiens, je vais me boire une niçoise, moi. Et puis ensuite, vous avez travaillé à la télévision comme assistante, comme journaliste, comme. C'est pour ça que vous étiez en fait dans les coulisses au départ. Oui. Quand on travaillait au début de Gaz, oui, c'était un peu, on faisait tout, quoi. Le loft, la Starac. Rieur, elle est absolument divine. Moi, dis donc, merci. Un œil rieur, un œil bleu, comme ça, une sorte de truc et un bon sourire. Chambre 302. Il n'y a plus de place. Non, j'espère que tu vas vite donner ta démission de tes émissions, là, parce que il faut qu'on parle. Ok. Pourquoi vous ne regardez pas les émissions de Valérie Damido sur M6? Les émissions de la télévision.
J'ai regardé l'autre jour une émission qui s'appelle Un dîner presque parfait. J'ai failli jeter mon poste dehors. C'est sur la chaîne de Valérie Damido, je vous signale. Justement, c'est pour ça que je le dis. Sur M6, qu'est-ce qui vous plaît pas dans Un dîner presque parfait, Pierre? Tous ces pauvres là qui sont là, qui font semblant de faire des trucs de luxe, c'est mauvais. En plus, ils vivent dans des endroits absolument formidables. C'est des gens qui gagnent pas le quart de ce que je gagne. Ils vivent dans des endroits 3 fois mieux. Et ils sont là, ils font des trucs, tu vas trouver comme on s'admire de pigeons. Ils sont là mal élevés comme tout. Non, c'est pas ça. Ils disent, on t'invite à bouffer. Je dis, non, c'est pas ça. Et après ça, vous reprendrez bien un peu de tarte. Oh non, seulement à la fin d'un bon repas. Enfin, t'entends des trucs comme ça. C'est honteux, ce truc-là. Vraiment, j'aimais bien la France. Tu sais, autant de Jeanne d'Arc. J'ai bien aimé la France de la Libération. Ce pays-là, qui fait un dîner presque parfait, je ne m'en sens plus solidaire. Et prévenez-le. Valérie Damido revient avec nous dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 18h, elle est notre invitée d'honneur. Allez, les 5 dernières minutes à l'Alpe d'Huez, en direct du Festival international du film de comédie, avec Valérie Damido qui était notre invitée d'honneur aujourd'hui. C'est Caroline Diamant, la première, qui a identifié Valérie Damido. Qu'est-ce qui vous avez mis sur la voie, Caroline ? Parce que un soir, j'ai eu l'occasion de dîner avec Valérie, invitée chez Christine Bravo. Et voilà. La chance. Et non, et puis... Quel coup de 3, non. Mais non, et donc du coup, c'est vrai que je savais qu'elle avait eu un rapport avec le Loft 2. Alors je pensais que c'était Nounou des candidats, je savais plus que c'était directrice de casting. Et puis voilà, donc ça m'a mis sur la voie. Et puis il y a l'autre indice aussi qui m'a mis sur la voie. Et puis d'une manière générale, je crois que j'ai beaucoup de flair. Je devine facilement les choses. Ça fera, en tout cas, ça fera 5 ans maintenant, en avril prochain, que vous redécorez M6, en fait, on peut dire. Voilà, c'est ça. Valérie Damido. Ouais, on redécore toute la banlieue parisienne, oui, depuis 5 ans, c'est ça. Depuis 5 ans maintenant. On a fait 208 maisons. Et vous êtes devenue aussi une héroïne. Alors non seulement vous bricolez, mais vous récurez, puisque vous êtes une héroïne récurrente désormais sur M6 avec Victoire Bonneau. Exactement. Il y a d'autres épisodes prévus bientôt. Le 3e doit être diffusé là, je sais pas quand, et on tourne le 4 en avril, le 5 en juillet et le 6 en août. Ça veut dire que vous êtes comédienne pour la télévision et que vous aimeriez, je dis ça parce que là, il y a des contacts à avoir ici à l'Alpe d'Huez, il y a des tas de producteurs, il y a des réalisateurs. On connaît même des mecs qui écrivent pour le cinéma. Comme Pierre Bénichou par exemple. Vous aimeriez qu'on vous confie un rôle au cinéma ? Je connais pas grand monde qui dirait non, bien sûr, mais c'est possible d'avoir un rôle. Mais maintenant que je connais bien Pierre. Il suffit de se conduire comme une grande fille, hein. Ah là là, le vieux cochon. On va pas commencer les scènes de larmes. Si ma mère me voyait, je suis marié et tout ça. Oh le sarognard. On va appeler les gendarmes. Mais c'est un pervers, mais c'est pas possible. Ou on veut L'air de travailler, la ou on montagne. veut pas travailler. J'ai jamais entendu ça. Non mais Pierre, faut lui faire passer comme une grande fille. faut lui faire passer un casting à Valérie Damido. Chambre 302. Ça va les castings à genoux, hein. Non, parce que le 302, je peux pas, parce que c'est ma chambre. Ah, C'est d'accord. pour ça que je ne veux pas le faire dans ma chambre. Ah. C'est pour ça que j'ai loué le 304. Comme ça, on n'est pas loin de chez moi. Voilà. Si jamais on se plaît, on se plaît. Et si on se plaît pas, on fait ça au 304. Si on se plaît pas, je dégage, quoi, surtout, c'est ça. Non, chérie. Un salaud, je t'appelle Titoff si tu dégages. Qu'est-ce qu'il a quoi Qu'est-ce qu'il veut Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Après, il reste plus que moi, Stevie ou Michalak. Alors évidemment, Qui est le rapport Ah entre là, les c'est pas avec ça. Pardon, j'allais dire. Ah bah méfiez-vous bien. ça veut dire que vous allez décorer encore longtemps sur M6 Tant que l'émission plaît et fonctionne, oui, bien sûr, c'est une émission ça que plaît. j'aime faire. Stevie, ça vous plaît, vous, ce genre d'émission? Moi, j'adore. Mais franchement, je dis honnêtement, j'en rate pas une. Ah voilà. Merci, c'est Mais gentil. le dimanche Ce que soir, j'allais c'est ça. Et puis, j'adore aussi Une semaine pour tout changer. J'adore, Ah oui. et en plus, ça apporte du bonheur aux gens. Je me rappelle cette jeune fille handicapée assez lourdement, Laetitia, ouais. où vous lui avez fait la maison la cuisine qui se baissait et tout. Non, mais ça apporte beaucoup de bonheur aux gens. Donc, j'approuve ce genre d'émission, comme celle qui vous fait concurrence tous ensemble sur TF1. Ouais, bien sûr, non, mais c'est vachement C'est Voilà. quoi, c'est quoi l'autre émission d'une semaine, quoi? Une semaine pour Une tout semaine changer. pour tout changer, j'adore. C'est quoi? C'est quand ils ont Ils débarquent dans un taudis. Ils cassent tout, ils refont tout. le mari est mort. Vous voulez pas venir chez moi au Le moins, mari est d'ailleurs mort et la maison peut pas, et la femme peut pas continuer à faire sa maison, c'est ça? Non, c'est pas qu'ils peuvent pas. Et c'est que- alors ils montrent qu'en 8 jours avec des maçons un peu efficaces, on Ça, c'est peut faire tous une maison. ensemble, Ouais, ça. c'est ça. Non. Mais moi, je le fais en 8 jours, la maison, avec mes équipes.
Ouais, d'accord, ça prouve que les ouvriers sont des feignants, parce que... moi, ils mettent 8 mois pour réparer un bidet. Hein. Un bidet. Qui a encore un bidet de nos jours? Il y a que chez Pierre qui a des bidets. Mais alors, je voudrais savoir, est-ce que chez vous, vous êtes hyper déco, justement? Quand j'ai le temps. Non, mais c'est comment chez vous? Plutôt bien rangé ou plutôt fouillis? Non, c'est bien rangé, c'est bien rangé. Bien rangé, déco quand même. C'est un petit nid, hein, c'est un petit nid en fait. Oui, c'est un petit nid, c'est ça, c'est un petit nid pour Pierre et moi. Voilà. Pour mon Pierrot. Pour mon Pierrot. Et mon Pierrot aime bien tout ce qui est cosy, chaleureux. Cosy, chaleureux, mais là, il aime se vautrer dans les grands canapés. Ouais, tout ça, on a du bois, tout ça, puis elle reste tout près de la télévision pour changer de chaîne. Voilà. Parce qu'on n'a pas de télécommande. Non, on est old school nous. C'est tout à la main. La 3. D'ailleurs, je le surnomme mes Avec le balai. Ouais, j'aime bien quand il me commande comme ça, il me fait la 3 et hop, je me lève et tac, j'y vais. Quand elle arrive, elle me dit c'est Zappy. Ah, je dis d'accord, tu peux zapper là. C'est elle qui me change les chaînes et tout. Non, elle est formidable dans une maison. Hein. Et qui cuisine? Merci, mon Pierrot. Qui fait la cuisine à la maison? Bah c'est moi forcément. Pierrot commande et j'exécute. J'ai jamais su où était la cuisine, moi, chez moi. C'est pas que je fais pas la cuisine. Je sais même pas dans quelle aile de l'appartement c'est. Le jour où j'ai cru que c'était la cuisine, je suis tombé sur la lingerie, dis donc. Ça va pas, non, tu fais la cuisine. Tu dois dire ça à ton homme, Valérie? Que ça veut dire ça? En tout cas, Stevie, c'est vrai, est un fan de tout ce qui est déco. Il fait qu'il passe ses week-ends chez le Roi Merlin et chez Jardiland. Je m'arroufle aussi. Ah, mais faut que tu viennes avec nous. Avec plaisir, pourquoi pas. Tu m'arroufles. Ah ouais, ah non. Bon. Mais est-ce que vous faites aussi, par exemple, Caroline Diamant, vous pouvez nous la redécorer ou pas? Qu'est-ce que... Caroline est tellement belle qu'il n'y a rien à faire. Et un petit Il y a 2-3 pièces à rafraîchir quand même. Jérémy, tu veux qu'on parle du concours que tu viens de gagner ou si pas? Si vous voulez, le plus beau mec de la télé, moi ça me va. Voilà, donc tu vois, le plus beau mec de la télé, forcément, ça te va Tous bien. les goûts sont dans la nature. Et comme quoi, Internet est vraiment l'escroquerie du siècle. Merci en tout cas à Valérie Damido d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés ici à l'Alpe d'Huez. Toute la partie technique de l'émission. Merci les garçons. Merci à ceux qui nous ont accueillis une fois de plus. Ça fait 3 ans qu'on vient à ce festival, on espère être là l'année prochaine. Bonne fin de festival à tous ceux qui sont ici à l'Alpe d'Huez. Ce week-end sur Europe 1, les best-of. On se retrouve lundi prochain à 15h30, évidemment. Et je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand. Bonsoir Nicolas.